L'homme a clairement réveillé la porte de son pouvoir de l'espace. Mais il doit chaque jour se contenter de livrer des repas pour survivre. Parfois, s'il est en retard, il reçoit des avis négatifs. Tout cela parce que son pouvoir spatial ne lui permet de se déplacer que de 2 mètres. À part ouvrir de temps en temps une serrure pour quelqu'un, il n'est d'aucune utilité. Mais le malheur ne vient jamais seul. Ce jour-là, il est sorti pour faire une course. Mais à peine arrivé, il est frappé par derrière et tué d'un coup. C'est à ce moment-là que vous traversez le corps de ce pauvre gars. Vous endurez une douleur à la tête en vous appuyant sur le mur pour vous lever. Après avoir digéré les souvenirs dans votre esprit, vous ressentez une envie de pleurer sans larmes. Un pouvoir spatial de niveau F. Pas étonnant que le propriétaire original soit venu livrer des colis tard dans la nuit. Vous essayez de ramasser quelque chose. Soudain, une lumière bleue éclaire l'endroit. Une porte éthérée s'ouvre. Vous poussez la grande porte. La scène derrière la porte reste dans cette ruelle étroite. Mais vous êtes désormais à plus de 10 mètres de distance. La distance parcourue a augmenté de 5 fois par rapport au propriétaire original du corps. Mais vous vous êtes plongé dans la réflexion après une légère surprise. La porte ne peut-elle vraiment être que celle que l'on voit? La définition. En essence, c'est le début qui contrôle certaines choses. Si l'on peut ouvrir des portes sur le corps humain, alors on pourrait utiliser quelque chose de similaire aux 8 portes célestes. Mais avant que vous n'ayez le temps de réfléchir davantage, un tumulte de pas retentit. Ce livreur est juste devant. Soulevé et enterré. Faites vite. Votre expression change immédiatement. La seconde suivante, 5 personnes sortent du coin. Où sont les gens? Un homme grand et mince en débardeur demande brusquement aux personnes à côté de lui. Ce n'est pas possible. Le coup que je viens de recevoir m'a fait mal à la main. Ce gars est définitivement mort. L'homme grand et mince expulse brusquement la fumée de sa bouche. Commence à insulter. Ne cherchez pas tout de suite. Si l'affaire des espèces maudites est exposée, ne parlons pas de l'avis de recherche de la garde de nuit. Même le chef doit d'abord nous éliminer. Oui, oui. Les gens autour acquiescent rapidement. Attendez. L'homme grand et mince lève soudainement la main. Une ombre bleue apparaît sur son oreille. Ses yeux se tournent vers le mur à sa droite. Petit insecte. Je t'ai attrapé. Quelqu'un est derrière le mur. Attrapez-le. En entendant ces mots, votre visage change soudainement en restant caché derrière le mur. Vous foncez comme une flèche. Tout à l'heure, vous avez clairement entendu les mots espèce maudite. L'espèce maudite peut transformer les gens en bêtes maudites. C'est quelque chose interdit par le grand Ming. En apprenant cela, ces gens ne vous laisseront certainement pas en vie. Mais cette ruelle est labyrinthique. Vous n'avez absolument aucun souvenir des itinéraires dans cette zone. Peut-être que le propriétaire original est aussi ici pour la première fois. Après avoir brusquement tourné un coin, votre gorge se serre instantanément. Vous freinez brusquement. L'homme grand et mince tient une vieille pièce. Un tuyau est bloqué au bout de la ruelle. S'approchant de vous à grands pas. En voyant cela, vous vous dépêchez de faire demi-tour. Mais ceux derrière vous ont déjà commencé à vous poursuivre. Vous bloquant dans la ruelle étroite. Petit insecte. Vous courez plutôt bien. Allez, si vous pouvez, continuez à courir. L'homme grand et mince émet une voix rauque. Le tuyau dans sa main frappe contre le mur, produisant un bruit métallique clair. Voyant cela, vous n'avez d'autre choix que de prendre votre courage à 2 mains et de dire: ce qui s'est passé ce soir. Je n'ai rien vu. Laissez-moi tranquille. Mais l'homme grand et mince ne vous prête même pas attention. D'un geste de la main, passez à l'action. Avec un ton méprisant. Comme s'il s'agissait juste de tuer un insecte. Les 4 autres se ruent immédiatement vers vous, brandissant le vieux tuyau dans sa main. Il le balança vers votre tête. Vous pensez vraiment que je ne peux pas m'échapper? Vous posez votre main dans l'air. Une grande porte vous enveloppe. Votre silhouette disparaît sur place. Que se passe-t-il? Cette personne a disparu dans l'air. Les quelques personnes se regardent, presque blessées entre elles. Pouvoir spatial. L'homme grand et mince qui dirigeait le groupe a vu cette scène. Son regard était rempli de doute et de suspicion. Dans sa perception, une telle transe spatiale instantanée. Seuls les chasseurs de haut niveau de 6e catégorie ou plus peuvent y parvenir. Alors que lui n'était qu'un chasseur de quasi 2e rang. Se confronter à un chasseur de niveau 6, c'est la mort. Cependant, votre fuite lui a immédiatement fait prendre conscience. Non. Les fluctuations de l'énergie spirituelle de tout à l'heure étaient suspectes. Cet homme n'est probablement même pas un chasseur de niveau préliminaire. Peut disparaître sur place. Probablement en utilisant de force ses pouvoirs. Il ne peut absolument pas s'enfuir très loin. Trouvez-le pour moi. Oui. Les autres ont tous répondu d'une seule voix. Ils se sont dispersés. Peu de temps après leur départ. Vous avez lentement relâché votre souffle sur le toit. L'endroit de la téléportation tout à l'heure. Vous avez choisi d'être sur le toit. Cette téléportation a presque épuisé votre énergie spirituelle déjà limitée. Vous essayez de ralentir le rythme et l'intensité de votre respiration autant que possible. Si je ne me trompe pas, cet homme grand et mince devrait être un. Le chasseur a éveillé son pouvoir de métamorphose animale. Et la capacité générale de la métamorphose animale est une audition et une vision aiguisée. Vous ne pouvez qu'espérer que l'homme grand et mince a un sens de l'odorat un peu moins développé. Vous savez que fuir sans cesse n'est pas une solution. Après avoir régulé votre respiration, vous commencez à essayer d'utiliser votre force mentale comme base. Pour lentement construire la porte du corps. Vous levez votre doigt et le placez sur votre front. Vous utilisez votre force mentale pour tirer sur le pouvoir de la porte. Vous essayez d'ouvrir la première porte du corps. Un point lumineux semblable à une porte fluorescente apparaît dans votre cerveau gauche. Vous réalisez que c'est vraiment possible.
Vous êtes aux anges. Cela signifie que la porte du corps fonctionne parfaitement. Cela prouve que vos précédentes hypothèses étaient correctes. Vous réprimez votre excitation. Guidé par une intuition mystérieuse. Vous commencez à essayer de dessiner cette porte avec votre force mentale. Après 7 ou 8 minutes, vous ouvrez les yeux, marqués de veines rouges. Le cadre de la porte est déjà en place. Mais c'est parce que c'est la première fois que je monte cela, et je ne suis pas très habile. De plus, il y a une concentration mentale très élevée. Cela épuise presque toute votre puissance spirituelle déjà limitée. À ce moment-là, ouvrir la porte à la hâte. Si vous ne contrôlez pas bien votre esprit, vous risquez de subir de graves dommages. Après réflexion, vous décidez d'essayer de fuir d'abord. Si cela ne fonctionne pas, vous ouvrirez la porte. Vous descendez immédiatement du toit. Vous avancez rapidement dans une direction. Environ 3 minutes plus tard, vous apercevez enfin des lumières au loin. C'est alors que vous osez enfin respirer profondément. Mais à peine avez-vous eu le temps de reprendre votre souffle. Une voix légèrement moqueuse retentit soudain à vos oreilles. Te voilà enfin. À peine la voix s'estelle-tu. L'homme grand et mince sort de l'ombre. Vous fixez la personne qui s'approche. En un instant, vous comprenez beaucoup de choses. Pas étonnant qu'il n'y ait personne pour me chercher. Il s'avère qu'il m'attendait ici. S'il peut se cacher si précisément, cela prouve que l'homme grand et mince a éveillé son pouvoir de métamorphose animale. Le pouvoir de métamorphose animale est très développé au niveau de l'odorat. Après avoir compris cela, vous prenez une profonde inspiration. Vous feignez de vous montrer calme en disant. Puis-je vous demander, quelle est votre capacité de métamorphose animale? L'homme grand et mince, intrigué par vos mots, vous observe davantage. Il vous jette encore un coup d'œil. Vous êtes vraiment intelligent. Vous avez réagi si rapidement. Quant à la question que vous avez posée. Métamorphose animale. Un gigantesque loup aux yeux sanguinaires. La voix de l'homme est remplie de fierté. Donc, vous avez une métamorphose animale de type loup? Pas étonnant. Vous comprenez en vous-même. Vous craignez que votre position ait déjà été révélée. Pourquoi ne pas avoir agi dans cette zone juste maintenant? Vous continuez à poser des questions. Une personne qui est sur le point de mourir. D'où viennent toutes ces questions? Pourtant, l'homme grand et mince ne perd plus de temps en paroles. Agissez. Tuzel. À peine ces mots prononcés. Les ombres autour de vous se précipitent immédiatement vers vous. En regardant les quelques personnes qui s'approchent de plus en plus, vous serrez instinctivement le poing. La situation actuelle. Vous n'avez d'autre choix que de tout donner. Vous luttez. Vous criez intérieurement. L'énergie spirituelle récemment rétablie est instantanément drainée. Les concepts construits dans votre esprit. La porte du corps humain est poussée brusquement par vous. En un instant, vous sentez seulement qu'il semble y avoir dans votre esprit quelque chose qui semble traverser. À cet instant, les 5 sens sont exceptionnellement clairs. On dirait qu'une force inépuisable jaillit de vos os. En un éclair, l'individu est déjà arrivé, brandissant son arme. Votre poing est accompagné d'un souffle puissant. Vous frappez en premier. Il frappe le visage de l'un d'eux. Deux dents ensanglantées volent. Le visage de l'individu se tord. Il s'effondre sans force. Cette scène a réellement stupéfié les autres qui se précipitaient. Que se passe-t-il? N'est-ce pas dit qu'il n'atteint même pas le premier rang? Mais vous ne leur laissez pas le moindre temps de réaction. Vos coups tombent sur eux comme des gouttes de pluie. On dirait qu'on peut entendre l'écho des os qui se brisent. Quand le dernier individu est lourdement frappé par vous. Après avoir percuté le mur, je suis tombé. La ruelle entière est tombée dans un silence de mort. Vous regardez autour de vous. En regardant les silhouettes allongées de manière désordonnée sur le sol. Halète légèrement. Mon cœur est également rempli de choc. Je ne m'attendais pas à se couvrir seulement la première porte de mon cerveau. Ça a suffi à élever sa puissance de combat à ce niveau. Mais soudain, vous percevez une anomalie dans l'air. Vous réagissez presque instinctivement. Vous évitez habilement un coup mortel. Intéressant, recommencez. L'homme grand et mince grogne. Ses mouvements sont aussi rapides qu'un éclair. Un coup de pied latéral précis vise votre taille. Vous vous décalez légèrement. Après avoir habilement évité ce coup de pied mortel, vous portez un uppercut précis qui frappe le menton de l'homme grand et mince. L'homme grand et mince trace une courbe dans les airs. Puis, il s'écrase lourdement sur le sol. La poussière s'élève. En un instant, l'air s'emplit d'une tension palpable. Vous ne poursuivez pas. Vous restez simplement immobile. L'homme grand et mince se relève. Il vous scrute de la tête aux pieds. Son visage change d'expression sans cesse. Le précédent saut de téléportation était définitivement un pouvoir surhumain. Mais cette capacité de combat rapproché incroyable devant vous. Quelle est cette compétence de combat? Son regard devient sérieux, il commence à vous prendre au sérieux. Un rugissement résonne. L'ombre d'un énorme loup apparaît derrière l'homme. Sa peau est progressivement recouverte d'une fourrure épaisse. Ses traits du visage commencent également à changer. Ses canines s'allongent. Ses yeux brillent d'une lueur sauvage. Ses doigts se tordent et se déforment. Ils finissent par se transformer en griffes acérées. L'ensemble de son apparence devient terrifiante. L'homme grand et mince caresse fièrement ses griffes. Puis, il se précipite vers vous. Comme un arc-en-ciel sanguinaire, il se jette sur vous. Face à l'attaque. Votre regard est perçant, vous n'osez pas être imprudent. Vous esquivez les griffes acérées du loup. Vous heurtez l'épaule de l'homme grand et mince. Le choc immense vous fait émettre un grognement. Votre poitrine semble être durement compressée. La puissance de la métamorphose animale est effectivement terrifiante. Si cela continue, votre vie sera probablement en danger aujourd'hui. Il vous faut donc attendre une opportunité. Une occasion d'un coup fatal. La main de l'homme grand et mince s'agrippe soudainement à votre épaule.
Les griffes de loup s'enfoncent dans la chair, creusant de trous sanglants entre vos épaules. Rendez-vous. Remettez-moi votre méthode de renforcement du corps. Je peux vous faire mourir plus facilement. Sa voix rauque est empreinte de fierté. À ses yeux, vous devez maîtriser une sorte de secret. Tant qu'il obtient ce secret, se battre au-delà de son rang ne sera plus un problème. Mais au moment où ces mots sont prononcés, il voit soudain que vous souriez. Soudain, un mauvais pressentiment monta en lui. Vous esquissez un léger sourire. Vous ouvrez doucement la bouche. Vous avez déjà utilisé votre pouvoir. Mais avez-vous déjà vu mon pouvoir? Vous auriez pu éviter le coup tout à l'heure. La raison pour laquelle vous n'avez pas esquivé, c'était pour attendre ce moment. Cette phrase tombe comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. Elle tombe dans les oreilles de l'homme grand et mince. Pas bon. Une peur qui vient du plus profond de l'âme fait s'emballer le cœur de l'homme. Il se retourne et s'apprête à fuir. Mais vous, qui avez tout calculé, comment pourriez-vous lui donner une chance? Votre main s'avance. Vous serrez soudainement l'air. Porte de vie. Écrasez-le pour moi. Compétence solidifiée apparaissant à la fin de la fusion des pouvoirs. Salle de réincarnation. Déclenchement instantané. Pas besoin de construire avec l'énergie mentale. Consomme seulement l'énergie spirituelle. En un instant. Une statue de 5 mètres de haut et 3 mètres de large. Épaisse de plus d'1 mètre. Une pierre tombant du ciel, semblant avoir une apparence démoniaque. Elle tombe violemment. Un bruit sourd retentit, celui d'un corps heurtant les os. Il enfonce l'homme grand et mince droit dans le sol. Des éclaboussures de sang jaillissent. Ce coup est incroyablement brutal. Sans la moindre hésitation. La porte de pierre disparaît. L'homme grand et mince a les yeux globuleux. Du sang coule de ses oreilles et de ses narines. On ne sait combien d'os de son corps ont été brisés. Mais malgré cette situation, il a encore un souffle. Tremblant, il lève la main comme s'il n'était pas prêt à abandonner. En voyant cela, vous ramassez le barreau de fer sur le sol. Vous le frappez durement à la tête avec des courons. Instantanément, le sang gicle. À ce moment-là, vous n'avez aucune hésitation ni pitié. Même cette espèce maudite, un objet totalement interdit par le gouvernement de Daxia. Une bande de fous qui osent faire des affaires. Qui sait quels moyens ils utiliseront pour se venger? Si vous montrez une faiblesse maintenant, cela pourrait devenir un danger. Les conséquences sont inimaginables. Vous frappez avec le bâton en fer, un coup après l'autre. Jusqu'à ce que le rouge et le blanc s'écoulent. Vous venez juste de jeter le bâton que vous teniez sur le côté. Vous vous appuyez contre le mur. Vous haletez fortement. Vous ressentez le sang qui coule follement en vous. Et cette pulsation difficile à réprimer. Vous avalez avec difficulté pour humidifier votre gorge sèche. Vous regardez vos mains. Vous murmurez d'une voix tremblante. Est-ce cela, la sensation de tuer? En repensant aux événements depuis votre arrivée. Heureusement. Cette fois, ce n'est pas un chasseur de haut niveau qui vous cible. Sinon, vous seriez fini. Grâce à cela, vous comprenez une vérité. Ce monde est dangereux. Pas seulement à cause des créatures maudites venant des fissures. L'amélioration des forces est imminente. Après s'être reposé un moment, vous vous redressez lentement en regardant l'homme grand et mince au sol. Puisque l'autre est un métamorphe. Vous devriez avoir de bonnes choses sur vous. À ce moment-là, j'ai commencé à fouiller le corps. 2000 $ en espèces. 2 cristaux spirituels verts. Et un flacon en jade blanc. Regardant le flacon délicat. Vous ouvrez le bouchon et le sentez sous votre nez. Une sensation de fraîcheur envahit votre cerveau. La fatigue due à l'épuisement de votre esprit diminue un peu. Pourrait-il être que c'est du liquide de concentration? Bien que je n'ai jamais vu de liquide de concentration. Mais dans la mémoire du propriétaire original, il y a des informations sur ses fonctions et son prix. Les pouvoirs peuvent être considérés comme des graines enracinées dans l'âme. Pour continuer à progresser, la force de l'âme est le premier seuil. Ce liquide de concentration est ce qui peut restaurer, améliorer la force de l'âme. Le prix d'un flacon de liquide de concentration sur le marché noir peut même atteindre plus de 200 000. C'est l'équivalent de 2 ans de salaire pour vous en tant que livreur. Ce qui représente 2 ans de salaire sans manger ni boire. Sans compter les 2 cristaux qui peuvent augmenter la capacité spirituelle. Vous tenez l'équivalent de 300 000 dans vos mains. Ensuite, les autres ont également été fouillés. Nous avons trouvé un peu d'argent liquide. En tout, cela fait plus de 10 000. Après avoir confirmé une nouvelle fois que ces personnes étaient toutes mortes, vous avez effacé toutes les traces que vous aviez laissées dans cette zone. Vous avez quitté le site prudemment. Vous marchez jusqu'à une rivière. Vous tenez quelque chose de taché de sang. Un uniforme orange et jaune avec l'inscription Tian Express. Vous déchirez l'uniforme de messager. Vous mettez quelques pierres dans le paquet et les jetez dans la rivière. Vous regardez les éclaboussures se dissiper. Vous vous retournez et rentrez chez vous. Quelques minutes plus tard, une équipe de la garde de nuit de Jiangnan est arrivée sur les lieux. Capitaine. Il y a eu au total 5 morts. L'identité de l'un d'eux a déjà été confirmée. Il s'appelle Zubao. Chasseur de quasi 2e rang de type C. Il a au moins 10 vies sur les mains. Il a été activement recherché par nos soins. Après avoir blessé 3 personnes il y a quelque temps, il s'est ensuite volatilisé. Je ne m'attendais pas à ça. Qu'il soit mort ici. Le capitaine Limu a entendu ces mots. Vous hochez la tête. Ramenez tout. Remettez-le au bureau. Voyez si nous pouvons identifier l'agresseur grâce à un scan de l'âme. D'accord. Les gardes de nuit commencent à nettoyer la scène. Le capitaine Limu se retourne. Il plisse légèrement les yeux. Il jette un regard significatif sur le corps de Zubao. À part les blessures à la tête, toutes les autres blessures sur son corps sont dues à une seule attaque. L'agresseur a éliminé Zubao en un instant. Qui a frappé? Qui est cette personne? Vous avez erré dehors dans l'obscurité.
Vous pensez que c'est bon. Vous rentrez enfin chez vous. La maison où réside actuellement le propriétaire original est louée. Dans un vieux quartier résidentiel. Il vient juste de passer 10 heures. Les lumières du quartier sont déjà éteintes. Bientôt, vous arrivez au 5e étage. À la lumière des néons clignotants de l'immeuble en face. Vous confirmez que la plaque indique 507. Mais après avoir fouillé dans vos poches, vous ne trouvez pas la clé. Cela vous fait grimacer. C'est la fin. J'ai perdu mon téléphone. Et j'ai aussi perdu mes clés. N'est-ce pas? Ce soir, je n'ai d'autre choix que de dormir à l'hôtel. Vous êtes en train de réfléchir avec inquiétude. Puis, soudain, vous avez pensé à quelque chose. L'ombre sur votre visage a disparu. Vous levez la main gauche. Vous la posez sur la porte anti-effraction. Alors qu'un halo bleu pâle se déplace. Une porte illusoire s'ouvre. Vous poussez la porte et entrez. Ne dites rien. Cette capacité est plutôt utile dans la vie quotidienne. Ensuite, votre corps traverse la porte. Vous entrez dans le salon. Cependant, au moment où votre regard se fixe, vos pupilles se dilatent soudainement. Votre corps reste figé, comme électrisé. Vous voyez une femme debout dans le salon. Elle vient apparemment de sortir de la douche. Elle est seulement enveloppée dans une douce serviette blanche. Sa peau, en raison de l'immersion dans l'eau chaude, prend une teinte légèrement rosée. Ses cheveux sont humides et tombent sur ses épaules. Quelques gouttes d'eau glissent le long des pointes de ses cheveux. La serviette est fermement enroulée autour de son corps. Trace des courbes élégantes à la perfection. Les lignes doubles sont fluides. Des jambes musclées et bien proportionnées. Émanent une santé et une vitalité. La femme semble ne pas vous avoir remarqué. Elle est concentrée à ranger les magazines sur la table. Votre regard s'arrête un instant sur ses longues jambes. Vous détournez rapidement le regard. La première pensée qui vous vient à l'esprit est que vous vous demandez si vous n'êtes pas entré dans la mauvaise pièce. Si c'est vraiment le cas, utilisez vos pouvoirs pour une intrusion illégale. Cela nécessite d'utiliser une machine à coudre. Vous espérez que la femme ne remarquera pas votre présence. Vous vous préparez à utiliser vos capacités pour sortir discrètement par la porte. Juste à ce moment-là, on entend un fracas soudain à la porte. Vous vous dites que c'est mauvais. Ça y est. La voix de la femme est claire et aiguë. Avec cette réponse, la femme se retourne de manière naturelle et fluide. Vos regards se croisent à cet instant. L'éclat doux et aquatique de ses yeux se fige en un instant en une gelée glacée. Un froid glacial qui ne tolère aucune atteinte. C'est fichu. Le coin de vos lèvres a involontairement tressailli. Vous avez à peine réussi à afficher un sourire gêné mais poli. Vous tentez de détendre cette atmosphère tendue. Mademoiselle, j'ai dit que je m'étais trompé d'endroit. Tu y crois? La réponse de la femme était froide comme la glace. S'être trompé de chemin. Vous pensez que je suis idiot? Au fur et à mesure que ces mots résonnent, la surface de son corps prend l'éclat d'un jade blanc. Ses oreilles s'allongent progressivement. Elle se transforme en une paire d'oreilles de renard pointues. Ses doigts deviennent fins mais puissants. Des griffes acérées comme des lames de neige poussent à ses doigts. Une queue duveteuse pousse dans son dos. Sur son visage déjà magnifique, il y a un peu plus de charme et de séduction. Encore une espèce de métamorphose animale. En voyant cette scène, vous êtes surpris dans votre cœur. Vous agitez rapidement les mains. Vous criez avec empressement. Attendez. Écoutez-moi expliquer. Les choses ne sont pas comme vous le pensez. Cependant, la colère de la femme est déjà à son comble. Elle a crié d'une voix sévère. Sale odeur de durian. Qu'y a-t-il d'autre à expliquer? À peine avait-elle terminé sa phrase. Elle s'était déjà transformée en une silhouette aussi rapide qu'un éclair. S'approchant rapidement de vous. Bang. Vous êtes frappé par une force énorme. Votre dos se heurte violemment à la porte de sécurité. La douleur envahit votre corps comme une marée. Jeanne. Que se passe-t-il? Que est-ce qui est arrivé? De l'extérieur, une voix de femme inquiète se fit rapidement entendre. Évidemment, elle a été alertée par le bruit à l'intérieur. Encore un autre. Vous grognez intérieurement. Soudain, vous voyez 5 griffes acérées. Les griffes osseuses se rapprochent rapidement de votre visage. Allongez-vous. Même si vous êtes entré par erreur. Ce n'est pas une raison pour réagir aussi fortement, n'est-ce pas? C'est vous qui m'y poussez. Ne m'en voulez pas. Vous ouvrez rapidement votre coude. Une puissance déferlante envahit tout votre corps. Vous tendez rapidement une main. Vous attrapez fermement le poignet de la femme qui s'est métamorphosée sous la colère. Utilisez habilement des techniques de capture. Entre une poussée en 2 dimensions. A réussi à maîtriser la femme au sol, la rendant immobile. Mauvais fruit. Éloigne-toi de moi. La femme refuse d'abandonner. Ses longues et puissantes jambes se tord comme un serpent vivant. Te donner un coup de genou. Heureusement, ce n'était pas dans le bas du dos. Sinon, tu devrais rester allongé. Faute de choix. Vous n'avez d'autre choix que de prendre des mesures plus drastiques. C'est assis fermement sur la cuisse de la femme, utilisant son poids pour la maintenir fermement. Cela sans causer de dommages réels. Pour la contrôler complètement. À ce moment-là, on entend alors le bruit d'une clé qui tourne à la porte. Porte ouverte. Une femme avec une queue de cheval est entrée en trombe. Elle a alors vu une scène incroyable. Sa meilleure amie, avec de longues jambes exposées, était en train d'être écrasée par un homme. Les deux personnes sont collées l'une à l'autre. Leurs mouvements sont un peu ambigus. Cela a fait rougir son visage. Vous tournez la tête en entendant le bruit. Mais n'est-ce pas Shen Duo, sa colocataire? Donc, en gros, voici votre logement. Mais quelle est la situation avec cette personne devant vous? Duo. Attrapez vite ce maudit durian. L'ombre sous vous essaie encore de se relever. Vous appuyez à nouveau avec force, la main tenant au sol. Shen. Arrêtez tout de suite. Elle est ma meilleure amie.
Shen Duo s'avance rapidement pour séparer les deux. Meilleur ami. Vous restez stupéfait. Vous sentez que votre tête va exploser. Quelques minutes plus tard, les trois sont assis sur le canapé du salon. Vous regardez celui en face de vous avec un air gêné. La femme qui a déjà mis un t-shirt propre. Une paire de beaux yeux semble particulièrement séduisante. Sa beauté n'est pas inférieure à celle des célébrités de sa vie précédente. Pas en reste non plus. Surtout en ce qui concerne son charisme. Cela semble transcender la beauté extérieure. Dégage une sorte de charme et de confiance indescriptible. Zhang. C'est tout un malentendu. Shen Duo a pris une poire dans le plat de fruits et l'a tendue à Zhang Zishu. Je me suis concentré à ranger ta chambre. J'ai aussi oublié de te dire que j'ai un colocataire. Zhang Zishu est sa meilleure amie. Étudiante de l'université Quintian. Après les vacances, elle est devenue stagiaire garde de nuit à Jiangnan. Elle est juste arrivée en train à grande vitesse ce soir. Elle séjourne ici temporairement. Mais Zhang Zishu semblait ne pas entendre. Une paire de beaux yeux t'examine de haut en bas. AM. Je vais d'abord retourner dans ma chambre. Tu te sens un peu mal à l'aise d'être regardé. Tu penses que tu es juste un peu mignon. Cette femme ne peut pas te regarder sans cesse, non, Zhang. Tu écoutes? Shen Duo agita la main devant son visage. Zhang Zishu reprit enfin ses esprits. Elle adoucit son ton et s'excusa. Tout à l'heure, c'était moi qui étais maladroit. Désolé. Pas au point de devoir dire désolé. Si ce n'est pas le cas, je vais retourner dans ma chambre. Ne reste pas trop longtemps. Pousse la porte et entre dans ta chambre. En voyant cela, Zhang Zishu tira Shen Duo sur le balcon. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Tu as un colocataire aussi talentueux. Il vient de quelle université? Shen Duo entendit ces mots. Elle regarda Zhang Zishu, la bouche ouverte, stupéfaite. Une ombre noire passa sur son front. Une ligne noire. Pourquoi est-ce que je ne comprends pas ce que tu dis? Il vient juste de passer son examen d'entrée à l'université cette année. Et en plus, comme son niveau de pouvoir n'est pas élevé, il a abandonné l'examen martial très tôt. Maintenant, il livre des colis. Quoi? Zhang Zishu ouvrit grand la bouche. Comme s'il avait entendu quelque chose d'incroyable. Puis il sembla penser à quelque chose. Il entoura rapidement le bras de Shen Duo. Duo. Ne fais pas de bêtises. Je suis sérieux ici. Shen Duo rétracta un peu son cou en entendant cela. Dit-il, surpris. Je suis aussi sérieux avec toi. Il a vraiment un talent de niveau F. Actuellement en train de livrer des colis. Je n'ai pas encore reçu le loyer de ce mois-ci. Niveau F. Zhang Zishu se sentait juste pris de vertige. Lui, un chasseur de quasi deuxième rang. Renard spirituel de classe A, froid extrême. Pouvoir de métamorphose animale de type hybride élémentaire de haut niveau. Top 10 du classement des génies de l'université Qinglong. Après la métamorphose, il n'a même pas combattu quelqu'un qui n'a pas franchi le seuil du premier niveau. Ce n'est pas logique. De l'autre côté, vous ne savez pas ce que pense Zhang Zishu. Après avoir verrouillé la porte, vous tirez impatience les rideaux. Vous sortez le cristal spirituel et le liquide de concentration dans le flacon en jade blanc. Vous placez prudemment le cristal spirituel dans la paume de votre main, sous l'éclairage doux des lampes. Ça brillait vraiment comme un cristal vert étincelant. Les connaissances sur les cristaux spirituels. Les souvenirs du propriétaire original que vous avez hérité sont limités à sa capacité à renforcer l'énergie spirituelle. Quant aux caractéristiques et utilisations plus détaillées, c'est un blanc total. Pour s'établir dans ce tout nouveau monde, vous savez pertinemment que vous devez maîtriser les connaissances liées à ces ressources. Donc, vous avez ouvert cet ordinateur portable trouvé sur le marché de l'occasion, que vous avez déniché, et commencé à chercher en ligne des informations sur les cristaux spirituels. Après environ 2 minutes de recherche concentrée, une lueur de surprise a soudainement scintillé dans vos yeux. Vous avez regardé les 2 cristaux spirituels posés sur la table. La joie dans vos yeux était indéniable. Ces cristaux spirituels, issus des failles du vide accompagnés d'espèces maudites. Des cristaux provenant des failles du néant. Ils contiennent une riche énergie spirituelle. Ils sont classés en 4 qualités, blanche, verte. L'or existe en 4 qualités. Le prix précédent mentionné de 50 000 par pièce est celui des cristaux spirituels blancs. Les cristaux spirituels de qualité verte ont, à taille égale, une capacité d'énergie spirituelle plusieurs fois supérieure à celle des cristaux blancs. Elles sont également plus pures. Leur taux de transformation est d'environ 10% supérieur à celui des blancs. Le prix du marché commence à 300 000. Ce n'est pas moins cher que cette bouteille de liquide de concentration. Comme mentionné ci-dessus. Placez le cristal spirituel dans la paume de votre main où est imprimé le totem de pouvoir. Vous pourrez l'absorber. Vous n'avez pas pu résister à l'envie de le placer dans votre paume pour essayer. Grande marmite. Vous sentez une pure énergie entrer dans votre corps. Flottant dans tout votre corps. Cette énergie particulière dans votre corps. C'est ce qu'on appelle l'énergie spirituelle. Semble avoir un certain accroissement. C'est trop dingue. Vous êtes secrètement émerveillé. Mais le cristal spirituel ne donne un grand coup de pouce que lors des premières utilisations. Il peut apporter une amélioration significative. Par la suite, à mesure que le nombre d'utilisations augmente, le degré d'absorption par le corps diminuera progressivement, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus être absorbé. Cela semble logique. Si on pouvait se baser sur cela pour s'améliorer indéfiniment. La Fédération mondiale. On imagine qu'ils auraient déjà concentré les ressources entre quelques personnes, pour leur permettre d'atteindre des niveaux supérieurs, et ainsi éradiquer les fissures du vide. Vous avez compris la situation du cristal spirituel. Vous vous apprêtez à rechercher des informations sur le liquide de concentration. Vous venez de poser vos mains sur le clavier et d'écrire quelques mots.
Puis, la pièce s'est mise à résonner. Qui ça? Vous avez rapidement mis le cristal spirituel et le liquide d'attention dans le tiroir. C'est moi. C'est moi. J'ai quelque chose à discuter avec vous. Laissez-moi entrer un moment. La voix de Shen Duo vient de l'extérieur de la porte. Vous avez rapidement rangé ce qu'il restait de la nourriture. Vous avez ouvert la porte. Vous avez fait signe à Shen Duo de s'asseoir où elle le voulait. Y a-t-il quelque chose? Vous regardez Shen Duo. Pour être honnête, Shen Duo est aussi très belle. Mais elle est un peu moins belle que Zhang Zishu. Ce n'est pas grand-chose. C'est juste pour discuter avec vous. En disant cela, Shen Duo semblait un peu hésitante. Après avoir remis une mèche de cheveux en place, elle continua. La mission d'été de Zhang Zhang a été assignée à notre ville de Jiangnan. Pour être stagiaire comme garde de nuit pendant 3 mois. Elle souhaite vivre ici pendant cette période. Elle est venue pour avoir votre avis. Vous avez réfléchi un moment puis dit. Je n'ai pas d'objection. Cependant, le loyer et les factures d'eau et d'électricité doivent être partagés. Ouch. Espèce de petit. Vivre avec 2 grandes beautés. La première chose à laquelle vous pensez, c'est de partager les factures d'eau et d'électricité. Shen Duo est un peu sans voix face à votre réaction. Une belle femme ne peut pas éviter de payer. De plus, je vis avec vous, un jeune homme en fleurs. Vous n'en souffrez pas non plus. Jeune homme en fleurs. Shen Duo est un peu sans voix. Bien sûr. Je ne vais pas avoir 18 ans avant quelques jours. Bien sûr, c'est un jeune homme en fleurs. Shen Duo écoute Liu Mei 2. Elle vous tire l'oreille. Que voulez-vous dire par là? Vous dites que nous sommes vieux? Non. Bien sûr que non. Vous êtes embarrassé. Reconnaissez rapidement votre défaite. Au fait, dans quelle université va votre ami? Vous posez la question. Il faut que je trouve un art martial complet à étudier. Cette fois, j'ai eu de la chance de rester en vie. Et si je rencontre d'autres dangers la prochaine fois, ce n'est finalement pas une solution. Vous parlez de Zhang Zhang? Elle va à l'université de Qinglong. À propos, pourquoi posez-vous cette question? Shen Duo demande, perplexe. Rien de spécial. Je voulais juste demander. Vous parlez sur un ton décontracté. Mais intérieurement, vous êtes très heureux. Je ne m'attendais pas à ça. Zhang Zishu est en fait étudiant à l'université de Qinglong. Bien qu'il y ait de nombreuses universités de pouvoir surnaturel en Grande Chia, celle qui est reconnue comme la meilleure parmi elles, est l'université nommée d'après les 4 grandes bêtes divines. L'université Qinglong est l'une d'elles. La difficulté d'y entrer n'est pas inférieure à celle de King Bei dans ma vie précédente. Si je pouvais convaincre Zhang Zishu de m'enseigner les arts martiaux, ce serait parfait. Toi, c'est étrange. Shen Duo fronce les sourcils, et semble réfléchir à quelque chose en te scrutant de haut en bas. Su Shen, écoute un conseil de ta grande sœur. On ne peut pas forcer ce genre de choses. Bien qu'il y ait de nombreuses académies de chasseurs en Grande Chia, les conditions d'admission sont également très strictes. Au moins, il faut être un utilisateur de pouvoir de niveau des hauts supérieurs. En ce qui concerne notre niveau de talent, avoir un métier stable et honnête n'est pas mal non plus. Regarde, j'ai un pouvoir de type E. L'homme est animal? Je peux parler aux animaux. Je pourrais maintenant ouvrir une agence de détective. Aider les gens à retrouver des chats ou des chiens. Cela ne me ferait pas mourir de faim. Tu regardes Shen Duo. Et tu peux clairement ressentir la mélancolie dans son regard. Puis-je vous demander? Elle voulait aussi devenir une chasseuse exceptionnelle. Malheureusement, le niveau des pouvoirs détermine la limite. Je comprends maintenant. Sœur Shen Duo. J'ai encore un peu de lucidité sur moi-même. Les paroles de Shen Duo sont très justes. Mais vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Avec un pouvoir de porte de niveau conceptuel en main. Si vous ne tentez pas de faire votre propre chemin, cela signifierait vraiment que vous n'avez pas valu cette seconde chance. Ça suffit. Je ne vais pas vous déranger davantage. Sur ce, il dit. Shen Duo a poussé la porte et est sortie. Assise sur le canapé du salon, elle a pris une poire lavée et a commencé à la manger. Plus elle y pensait, plus cela lui semblait étrange. Ces 2 personnes m'ont toutes 2 demandé des nouvelles l'une de l'autre. Cela ne pourrait pas être qu'ils sont attirés l'un par l'autre, non? En y pensant, Shen Duo a esquissé un sourire mystérieux. Jeanne YE. Pas étonnant que tant de gens à l'école vous poursuivent sans que vous n'acceptiez. En fait, vous aimez les personnes plus jeunes que vous. Vous faites même semblant d'être réservé. Je suis curieuse de savoir combien de temps vous pourrez tenir. Vous à l'intérieur de la maison. N'est pas au courant des pensées de Shen Duo. Vous voulez simplement apprendre un combat plus puissant. Fermez la porte à clé. Remettez-vous à votre place. Recherchez des informations sur le liquide de concentration. Vous aurez bientôt une conclusion. L'effet de cette chose est à peu près similaire à ce dont se souvient le propriétaire original. Mais pour obtenir un meilleur effet, il faut que l'on accompagne avec des techniques de méditation de haut niveau. Les techniques de méditation. On a enseigné cela au lycée. Mais le niveau est trop bas. L'efficacité est trop faible. Si on l'utilise avec le liquide de concentration, on estime même qu'on n'absorbera même pas un 5e. C'est trop gaspillé. Apparemment, il faut trouver une technique de méditation appropriée. Mais ces choses, il est impossible de les trouver en ligne. Vous caressez doucement votre menton. Vos sourcils se froncent. À un moment, vous êtes à court d'idées. Mais un éclair de génie traverse votre esprit. Vous vous tournez vers la porte. L'inquiétude disparaît instantanément. Maintenant, il y a quelqu'un de près à côté de vous. Zhang Zishu, qui a étudié à l'université Qinglong. Il doit sûrement avoir des méthodes de méditation de niveau supérieur. Parlez-lui. Peut-être qu'il y a une chance. D'accord, faisons cela. Habillez-vous bien. Vous frappez à la porte de Zhang Zishu. Zhang Zishu, en pyjama,
passa la tête dehors. Un parfum floral délicat émane d'elle. Vous ne pouvez vous empêcher de renifler 2 fois. Vous ouvrez la bouche pour parler. Eh bien, il y a une chose. Je voudrais vous demander quelque chose. Les pupilles de Jeanne Zichu se contractent visiblement. Elle hoche la tête instinctivement. D'accord. Attendez-moi un instant. Fermez la porte. On entendit à l'intérieur le froissement précipité de vêtements qu'on enfilait en hâte. Peu après, Jeanne Zichu sortit vêtue d'un t-shirt propre avec un petit ourson dessus. C'est un ours très féroce. Les deux s'assoient sur le canapé. Vous passez rapidement un fruit bien lavé. Sœur Chou, je peux vous appeler comme ça ne vous dérange pas? Vous essayez rapidement de vous rapprocher. Pas de problème. Dites-moi ce que vous avez à dire. Jeanne Zichu remet en place les mèches de cheveux qui tombent sur son front. Ayez ri doucement. Puis vous expliquez brièvement votre pensée. Apprenez-moi les arts martiaux. Jeanne Zichu était vraiment un peu surpris. T'inquiète. Je ne vais pas prendre votre temps de travail. 1 heure par jour seulement. Je vous paierai le double du prix du marché. 800 petits. Qu'en pensez-vous? Vous avez déjà fait des recherches en ligne. Il y a des chasseurs dehors qui enseignent cela. 4 cents par heure. On ne sait pas encore quel est le niveau d'enseignement. Plutôt que cela, il vaudrait mieux payer le double. Laissez Jeanne Zichu vous enseigner. Cela équivaut à recevoir indirectement une formation de l'université Quinglon. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez le demander à tout moment. Une telle opportunité à portée de main. Une fois manquée, elle ne reviendra pas. Très bien. Je te promets. En entendant Jeanne Zichu acquiescer, vous éprouvez une joie intérieure. Bien que ce soit 800 pour un petit, c'est un peu cher. Mais il ne reste plus que 10 jours avant l'examen d'arts martiaux. Un coup d'accélération ne devrait pas coûter plus de 10 000. Cela vous permettra de dépenser cet argent qui est presque comme trouvé. Cependant, Jeanne Zichu change de sujet. La méthode de méditation dont vous parlez. L'école a une règle qui interdit de divulguer des informations. Ce n'est rien. Il suffit que vous acceptiez de m'enseigner les arts martiaux. Vous avez ri. Alors, commençons demain soir. Vous avez dit de manière prudente. Jeanne Zichu cligna des yeux avec beauté. On dirait qu'il calculait le temps. Demain à 9 heures. Je vous attendrai sur le terrain d'entraînement du groupe Xionghu. C'est un acte définitif. Après avoir dit cela, vous avez jeté un regard plein de sous-entendus vers la porte de Shen Duo. Vous avez ri intérieurement avec amertume. Après l'ouverture de la porte du corps, votre perception s'est manifestement améliorée. Bien que vous ne puissiez pas encore détecter une personne à travers la porte. Cependant, le léger mouvement de lumière et d'ombre de la porte tout à l'heure n'échappait naturellement pas à vos yeux. En effet, le propriétaire original avait vraiment raison sur l'évaluation de Shen Duo. C'est vraiment assez de potin. Vous avez secrètement murmuré. Après avoir souhaité une bonne nuit à Jeanne Zichu, vous êtes retourné dans votre chambre. Vous avez décidé de restaurer complètement votre énergie mentale d'abord, puis d'essayer davantage le développement de vos capacités de porte. Vous êtes déterminé. Vous ne perdez pas de temps non plus. Vous vous asseyez en lotus sur le lit. Vous concentrez votre esprit et écartez les pensées parasites. Vous ouvrez le bouchon du flacon en jade et prenez une profonde inspiration. L'arôme étrange du liquide de concentration emplit vos narines. Vous sentez une fraîcheur dans votre cerveau et fermez les yeux. Vous commencez à méditer en suivant la méthode enseignée par l'école. Vous construisez auparavant la porte humaine et l'espace. Le transfert consomme de la force spirituelle. En respirant profondément, vous récupérez lentement. Le temps passe et il est maintenant 23 heures. Après avoir fermé les yeux pendant près d'1 heure, vous les ouvrez enfin. Ce n'est pas pour rien que le liquide de concentration vaut plus de 200 000. En peu de temps. Non seulement cela vous permet de récupérer complètement votre force spirituelle épuisée, mais cela renforce aussi la porte humaine qui était auparavant un peu instable. Cela confirme également vos soupçons. La construction de l'espace est basée sur la force spirituelle. Profitez de cette sensation. Dans ce cas, essayez avec détermination la deuxième porte humaine. Après avoir dit cela, vous concentrez votre énergie et fermez à nouveau les yeux. Mais au fil du temps, vos sourcils se froissent de plus en plus. Environ 10 minutes passent. Vous ouvrez brusquement les yeux. Vos yeux sont déjà remplis de fines veines rouges. Ouf! Vous poussez un soupir de soulagement. Vous appuyez vos doigts sur vos tempes en vous frottant la tête. En effet, c'était encore trop difficile. Vous avez à peine esquissé une forme floue d'une porte. Une douleur aiguë semblable à des piqûres d'aiguilles se fait sentir dans votre tête. Votre subconscient vous dit que, si vous continuez ainsi, il est fort possible que tu ne puisses pas supporter la charge à cause d'un manque de force mentale. Et d'être écrasé au point de devenir idiot. Bien que cela n'ait pas réussi, on ne peut pas dire que ce soit totalement sans bénéfice. Au moins, vous avez acquis une compréhension plus claire de ce pouvoir évanescent. Selon ce que vous avez compris, construire une porte est comme construire une maison. L'énergie spirituelle en est les colonnes et les poutres. Seule une force mentale suffisamment puissante peut soutenir la porte. Alors la porte peut fonctionner. Plus les choses sont d'un niveau conceptuel élevé, plus la force mentale nécessaire pour les soutenir est grande. Vous, en cet instant, êtes encore loin de cette deuxième porte. Mais vos pensées sont vives. Vous ne pouvez pas maîtriser de nouvelles choses. Vous pouvez approfondir vos capacités actuelles. Les portes d'air et les portes de téléportation, en clair, sont toutes deux destinées à établir une communication temporaire, entre deux points d'espace, appartiennent à la catégorie des portes spatiales, puisque, entre les espaces, on peut accomplir de telles choses. À ce moment-là, vous avez soudain pensé, s'il était possible de créer une porte spatiale permanente, afin de former la capacité de stockage d'espace, s'appuyant sur un certain objet,
afin de créer une fonction semblable à celle d'un anneau de stockage. Choisissez un point de départ et un point d'arrivée dans l'espace. Ensuite, peu importe la distance, l'objet placé au point de départ apparaîtra au point d'arrivée. Rien qu'à y penser, cela me remplit d'excitation. Après avoir cherché, tu as finalement choisi un bracelet de perles de Body acheté chez Pang Si-yoon. Le bracelet de perles de Body à prix cassé de 9,90, livré gratuitement. Utilisé comme objet pour construire un espace de stockage fictif. Après quelques ajustements, la main gauche levant, le pouvoir se libère. Une lueur bleu pâle s'écoule. Il construisit dans l'air un portail spatial stable. Puis, avec la force mentale, elle sépare prudemment deux portes identiques. Deux portes. De chaque côté de la même porte spatiale. Utilisant son propre pouvoir comme point de connexion, elle relie les espaces des deux côtés. Ouf. Maintenant, c'est le moment crucial. Tu penses dans ton cœur. Tu ne peux t'empêcher de te sentir nerveux. Toute ta force mentale est déployée. Tu réduis continuellement l'une des portes avec ta force mentale. Jusqu'à ce qu'elle ait la taille d'un noyau de date. Prends une profonde respiration. Ajustant prudemment le rythme de son cœur. Sa main serre fermement cette porte mystérieuse. Essayant de l'intégrer dans le bracelet. Dans la plus grande perle de Body. Cependant, à cet instant crucial, un changement soudain se produit. La porte se déforme sans préavis. Juste après, la grosse perle de Body semble être frappée par un choc d'une force irrésistible. Éclate instantanément. Les morceaux volent en éclats. Comme une lame tranchante qui irait à joue, passant près de ton œil. Certains fragments se sont même enfoncés dans l'écran de l'ordinateur portable devant toi, laissant une série de fissures choquantes. Que se passe-t-il? Ton cœur bat la chamade. S'essuyant le léger filet de sang au coin de l'œil. Tu ne peux t'empêcher d'être couvert de sueur froide. Je m'attendais à ce que fixer la porte spatiale à un objet n'est pas si facile. Mais pourquoi cela exploserait-il? Tu murmures doucement, en repensant à ce moment tout à l'heure. Il semble que la vanne s'est déformée à cause de son instabilité. L'espace semblait s'être plié à cet instant. Tu fronces les sourcils. Tu laisses échapper un léger sifflement, perplexe. N'est-ce pas? Le plissement de l'espace pourrait générer une énergie semblable à une explosion. Si c'est le cas, en y pensant, l'ombre du échec s'est aussitôt dissipée. Comme si tu découvrais un nouveau continent. Une lueur brillante éclate dans tes yeux. Impatient, il reconstruisit aussitôt un autre portail. Puis, tu plies délibérément avec ta force spirituelle. Bang! Un grand bruit résonne. L'air semblait vibrer d'ondes d'énergie intense. Le papier, qui était paisiblement posé sur la table. Le papier fut instantanément soulevé. Les rideaux qui pendaient doucement ont également été soulevés par cette force invisible. Comme prévu, entre les espaces pliés, il s'avère vraiment que cela peut générer une énergie explosive. Tes mains tremblent d'excitation. Une toute nouvelle idée commence à se former dans ton esprit. Juste au moment où tu te préparais à réessayer. Bang bang bang. Le bruit de coups frappant à la porte retentit soudainement. La voix de Shen Duo se fait également entendre. Su-Shen. Que fais-tu? Tu risques ta vie en tirant des feux d'artifice à l'intérieur. Le coin de ta bouche se crispe. Dans quelle maison une personne bien tire-t-elle des feux d'artifice à l'intérieur? Mais pour cacher ce qui vient de se passer, tu n'as d'autre choix que de répondre dans le sens du courant. Sœur Duo. Je n'oserai plus la prochaine fois. Va vite te coucher. Il vaut mieux que tu n'oses pas. Sinon, attende-toi à moi. Après avoir laissé une menace humoristique, Shen Duo s'éloigna avec légèreté. Cependant, la passion bouillonnante qui t'anime est comme un torrent déchaîné. Difficile à contenir. Après une brève hésitation, tu ne peux plus contenir ton envie impatiente d'essayer. Tu pousses la porte sur la pointe des pieds. Tu es descendu silencieusement en bas. Tu as cherché un endroit dégagé. Là-bas, un arbre qui était déjà desséché. Un arbre au tronc tordu, de forme étrange, se tenait là, solitaire. Tu l'as pris comme objet d'expérimentation. Contrôlant ta force mentale. Tu as plié la porte de l'espace 2 fois, et l'as appliquée contre le tronc. Un bruit d'explosion semblable à un coup de canon a résonné. Les courants d'air soulevés t'ont poussé en arrière, te faisant reculer d'un pas. En regardant à nouveau, tu as vu que le tronc de l'arbre au tronc tordu avait été ouvert par un trou de la taille d'un bol. Sifflement. En voyant cette scène, tu n'as pas pu t'empêcher de retenir ton souffle. Heureusement que tu n'as pas continué l'expérience dans la maison. Sinon tu craignais pour ta vie. Par un coup de chance, tu avais découvert une nouvelle méthode d'utilisation. Avec une telle puissance destructrice. Dans ce cas, tu avais un nouveau coup dans ta manche. Alors que tu te perds dans tes pensées, on entend soudain un cri venant du dessus. Quel petit schnappant. Pourquoi ne dort-il pas la nuit et fait-il du bruit en bas? Si tu as du courage, reste là en bas au lieu de fuir. Je descends tout de suite. Ne me laisse pas te coincer. Sinon, je vais te tirer les cheveux. La lumière s'allume. Les fenêtres de plusieurs immeubles voisins s'ouvrent les unes après les autres. On entend des jurons et des insultes. C'est fini. Tu vois que la situation ne va pas. Tu files en un éclair à l'étage. Ces vieux-là. Il ne vaut mieux pas les provoquer. Tu retournes dans ta chambre. Tu sais qu'avec ta capacité spirituelle actuelle, fusionner la porte de l'espace avec un objet reste trop difficile. En voyant qu'il est déjà tard, tu prends une douche et te jettes dans le lit. Demain, il faut encore livrer des colis. Il reste 3 jours avant le paiement des salaires. Il faut au moins que je touche mon salaire ce mois-ci avant de démissionner. Le lendemain matin, tu arrives à la société de livraison. Tu prends cette triporteur électrique et commences les livraisons. Il est presque midi. Tu es arrivé dans le bâtiment où se trouve le bureau des patrouilleurs de nuit.
Tu regardes ce bâtiment aux lignes acérées. C'est un bâtiment qui ressemble à une épée transperçant le ciel. Ton regard s'élève sans que tu puisses t'en empêcher. Une pression indéfinissable surgit soudainement au fond de ton cœur. Le bureau des patrouilleurs de nuit de l'Inchia. Fondé il y a 100 ans par 3 puissants de niveau Verrou. Ce qu'on appelle le niveau Verrou. C'est un niveau au-dessus du 9e échelon. Parmi tous les puissants qui survivent dans la Grande Chia, peuvent atteindre ce niveau. Il n'y en a pas plus de quelques-uns. On dit que dans les édifices des patrouilleurs de nuit partout, des ossements de créatures surnaturelles de haut niveau y sont intégrés. C'est ce qui pourrait créer cette oppression subtile. Quant à savoir si cette rumeur est vraie ou fausse, tu ne le sais pas non plus. Mais en ce qui concerne les patrouilleurs de nuit, tu en sais un peu. Vêtus de vêtements sombres ornés de motifs dorés, ils sont chargés de surveiller les utilisateurs de pouvoir, chassant les créatures surnaturelles, en maintenant l'ordre dans la Grande Chia. Protège la Grande Chia. Beaucoup de gens sont fiers de devenir des patrouilleurs de nuit. Tu secoues la tête. Tu fais un pas. Tu pousses un chariot rempli de colis à travers la porte. Depuis que tu as rejoint Tian Kuedi, cette ligne semble incohérente, pas d'équivalent. Cette zone est toujours celle où tu livres. Pour chaque zone, tu es bien rodé. À la porte de contrôle. En utilisant la reconnaissance faciale et de l'iris. Tu termines le contrôle de sécurité des colis. Tu entres dans le bâtiment. Le contrôle des personnes et des biens dans le bâtiment est très strict. Tu appuies habilement sur le bouton de l'étage souhaité. Ensuite, les portes de l'ascenseur se ferment lentement. Juste avant que les deux portes métalliques ne se rejoignent parfaitement. Une brasse s'insère soudainement entre elles, empêchant la fermeture des portes. Alors que les portes de l'ascenseur s'ouvrent à nouveau lentement. Tu lèves la tête. Ce qui se présente à toi est un homme en costume bien ajusté, tenant quelques pages de documents dans la main. Il entre dans la cabine de l'ascenseur d'un pas assuré. Juste derrière lui se trouve une personne au visage marqué par le temps. Un homme en surpoids avec quelques cheveux blancs sur les tempes. Les deux viennent à peine d'entrer dans l'ascenseur. L'homme en costume ne peut s'empêcher de frapper les mains sur les papiers qu'il tient, produisant un bruit sec et percutant. Jaoda. Je m'en fiche. Cette personne doit rejoindre notre équipe. Talent de niveau A. Renard spirituel de gel froid. Ni hybride, ni élémentaire. Dans le département de combat de l'université Kinglon. Dans la même promotion, il peut se classer parmi les 10 premiers. C'est vraiment un bon élément. Ce serait dommage que Kaoda ne le remarque pas. On voit l'homme en surpoids, d'un air amical, sourire doucement. D'accord. Vu que tu m'as invité à manger des baozi, je te la laisse. Cependant, c'est une jeune fille. Range un peu ta méthode. Compris. L'homme droit a fini de parler. Il a de nouveau feuilleté les documents. L'ascenseur est tombé dans un silence bref. L'expression de ton visage sous la casquette s'est animée. À travers les bribes de conversation des deux, tu peux presque être certain que cette personne est Jeanne Zishu. Ding dong. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Jaoda. Alors je vais y aller d'abord. L'homme bien protégé fait un signe de la main. Il sort de l'ascenseur. Tu as regardé les tâches. Et a également été publié peu après. Il passe près de l'homme. Il se dirige vers la zone B. Limu jette un coup d'œil rapide. Il te regarde. Au début, il n'y prête pas attention. Mais après avoir marché un certain temps, il s'arrête soudainement. Ses sourcils se froncent intensément. Il sort rapidement sa main. Il sort la photo de Zhou reçue ce matin. L'image laissée dans l'âme du léopard. Agrandie. Ses pupilles se rétrécissent soudainement. Il dit, stupéfait. Je dis que les grandes lignes de cette image sont étrangement familières. C'est donc lui. Limu se retourne et te lance un coup d'œil. Il donne immédiatement des ordres par téléphone. Zheng Yuan. Récupérez immédiatement les données de la personne qui nous a livré le colis. Plus c'est détaillé, mieux c'est. Quelques minutes plus tard. Le bureau de Limu. Une personne frappe à la porte et entre. Boss. C'est ce que tu m'as demandé de vérifier. Un jeune homme au visage agréable a remis une pile de documents à Limu. Après que Limu ait pris les documents, son regard a rapidement parcouru le texte. Suchen. Ses parents sont morts il y a 10 ans dans la marée de créatures étranges de Jiangnan. Elle a été adoptée par l'orphelinat du ciel bleu. Elle est actuellement étudiante au lycée Qingmang. Pouvoir de niveau F. En voyant cela, Limu a délibérément rapproché les documents de ses yeux. Il s'est assuré qu'il ne s'était pas trompé. La personne à côté a rapidement dit. Chef, tu ne t'es pas trompé. C'est bien du niveau F. Ce niveau. Je pensais toujours que c'était une invention de l'Alliance des Étoiles Bleues. Juste pour que ceux qui ont éveillé des pouvoirs de niveau ne soient pas si tristes. Je ne m'attendais pas à ça. Il s'avère qu'il y en a vraiment un. Limu a agité la feuille de document dans sa main, en faisant un bruit de froissement. Ne dis pas cela. J'ai vécu plus de 30 ans et c'est la première fois que je vois un niveau F. Manipulateur de porte. Quel genre de pouvoir est-ce? Est-ce que ça facilite l'ouverture et la fermeture des portes? Pouvoir de type surhumain. C'est vraiment incroyable. Limu se dit en secouant la tête. Il continua à lire. Il a demandé un congé à l'école pour passer l'examen d'arts martiaux il y a 3 mois. Il a intégré la société Tian Express. En tant que livreur. Ce petit gars. Il est plutôt intéressant. Tu sais bien qu'une fois diplômé en tant que, être doté de pouvoir, ce chemin est allé jusqu'au bout. Il est entré dans la vie active tôt. Bien qu'il livre des colis. Cela signifie qu'il peut vivre de ses propres mains. Zheng Yuan l'entendit dire cela. Il était encore plus perplexe. Chef. Pourquoi me demandais-tu de vérifier les informations sur ce gars? Limu ne dit rien. Il lança l'image imprimée en direction de l'autre. Zheng Yuan tendit la main pour la prendre. En un coup d'œil, il resta figé. Chef, ça. Ce n'est pas possible, non?
Il a un pouvoir de niveau F. Tu sais, les pouvoirs de niveau E n'ont presque aucune capacité d'attaque. Même avec un meilleur pouvoir, il ne ferait qu'un soutien. De plus, il a même abandonné l'examen d'arts martiaux lui-même. Comment pourrait-il tuer Zubao, qui est au stade préliminaire du 2e niveau? Ce n'est pas ça. C'est sûrement juste une question de ressemblance. Zheng Yuan regardait le portrait. Sa tête se balançait comme un tambour. Limu appuyait ses mains sur la table, les doigts joints. Il prit la parole. Je ne fais que supposer. Note, this line sim tout contient un reconnaissable caractère and many clarification. Va le faire passer un nouveau test de niveau de capacité. Refaire. Chef, tu soupçonnes que il pourrait avoir une seconde éveil de son pouvoir. Ne dis pas de bêtises. Dépêche-toi d'y aller. Et aussi, fais venir la nouvelle fille d'aujourd'hui aussi. Montre-lui un peu notre endroit. Vous auriez dû le dire plus tôt. J'y vais tout de suite. En entendant cela, Zheng Yuan reprit tout à coup de l'énergie. Il frappa le papier qu'il tenait sur la table. En un éclair, il courut dehors. Petit faquin. En voyant de jolies filles. Regarde comme tu es heureux. Limu secoua la tête avec désespoir. Il tourna à nouveau son regard vers tes dossiers. Ses doigts tapaient doucement sur la table, les yeux plissés. D'autre part, tu as terminé la livraison des colis. Juste prêt à partir. Tu vois alors 2 silhouettes te bloquer le passage. En levant les yeux. C'était en effet Zheng Yuan et Zhang Zishu. Suchen. Zhang Zishu ouvre légèrement la bouche. Elle te regarde avec étonnement. Tu les salues et poses une question. Sœur Chou, comment ça va? Le rapport se passe bien? Elle hoche la tête. Les formalités sont déjà réglées. Maintenant, je suis en train de me familiariser avec les zones du bâtiment avec mon frère de maître. En se saluant, les deux ont rendu Zheng Yuan, à côté, un peu perplexe. Il pense dans son cœur. Cette personne connaît en fait Zhang Zishu. À l'intonation, elle sait même qu'elle est venue pour se présenter. Ils doivent être de très bons amis. Frère Qiang. Pourquoi le capitaine nous a-t-il demandé d'arrêter Suchen? Face à la question de Zhang Zishu, Zheng Yuan tousse légèrement. Ses pensées tournent rapidement. Ce n'est rien. C'est juste que le système de sécurité du bâtiment est en cours de mise à niveau. Le capitaine m'a envoyé pour intercepter les personnes ayant l'autorisation d'ouvrir les portes. Test du système d'enregistrement du niveau de pouvoir étranger. À ces mots, tes yeux se plissent involontairement. Ne me dis pas que c'est à propos de ce qui s'est passé hier soir que l'on me soupçonne. Après tout, un test de pouvoir pour un nobody comme moi ne pourrait pas être effectué par un vrai patrouilleur de nuit. Bien que je ne sache pas où j'ai fait une erreur. Mais si je refuse maintenant, ce serait justement. Ce que je veux aussi savoir, c'est quel est mon nouveau pouvoir fusionné. Et à quel niveau il se situe. Si le résultat du test est défavorable. J'ai aussi des justifications prêtes. Je suis sûr que je dois coopérer. Ou faire le test. Zheng Yuan ouvre rapidement l'ascenseur. C'est juste à l'étage supérieur. Je vais te montrer le chemin. Tu hoches la tête. Rapidement. Les trois arrivèrent au 16e étage du bâtiment. Ici, c'est la zone secrète des patrouilleurs de nuit. Tu examines en même temps l'espace séparé par du verre dépoli. Tout en suivant Zheng Yuan en avant. C'est bien ici. Zheng Yuan passe sa carte d'identité. La porte s'ouvre. Tu entres à l'intérieur. À l'intérieur se trouve un espace complètement fermé. Un appareil d'exploration semblable à une IRM. En regardant ce monstre de machine, tes yeux s'illuminent involontairement. C'est l'appareil d'exploration le plus précis à ce jour. Ce n'est pas comme le dispositif portable utilisé à l'école. Toute méthode pour cacher le niveau de capacité n'a aucune chance de passer inaperçue devant ce grand appareil. Je ne pensais pas que mes spécifications seraient si élevées. Pensant en moi-même, tu mets ton pied sur le dispositif. Le cadran à côté s'illumine instantanément. Chaque 5 petites graduations correspondent à un niveau. De bas en haut, cela va du niveau F au niveau S, le plus élevé. Zheng Yuan commence à opérer sur la console. Peu de temps après, tu sens comme un courant d'air invisible t'entourer. Les valeurs du cadran à côté commencent à grimper lentement. C'est bien un niveau F. Je l'avais dit, le chef prend trop de précautions. Zheng Yuan regarde le niveau F qui s'illumine, secouant silencieusement la tête dans son esprit. Mais à la seconde suivante, il écarquilla les yeux et resta là, stupéfait. Il vit une colonne lumineuse représentant l'intensité des pouvoirs. Après avoir atteint le niveau F et y être resté un instant, c'était comme si on ajoutait des manteaux dans un soda. Elle commença à monter à une vitesse incroyable. Niveau E, niveau D, niveau C, niveau B, et le niveau A. En un instant, la colonne lumineuse avait déjà atteint le niveau A. Zheng Yuan était comme un homme qui avait vu un fantôme. Il écarquilla les yeux. Il regarda l'échelle. Puis il regarda à nouveau ton visage calme. Suchen. Zhang Zishu, étonné, se pinça les lèvres rouges. Ses dents blanches s'ouvrirent pour dire quelque chose. Mais ensuite, tout cela. Elle ravala de force les mots qu'elle voulait dire. On voyait que la colonne lumineuse semblait accumuler de la puissance au niveau A. Comme une carpe sautant par-dessus la porte du dragon, elle monta instantanément au niveau S. Mon Dieu. Zheng Yuan sentait simplement sa gorge se nouer. Sa voix était légèrement enrouée. Usine de niveau S. Dans tout le Grand Chia, on ne peut même pas en voir un en un an. Tant qu'il n'y a pas d'échec en cours de route. Promu par les bonnes voies. Il deviendra certainement de niveau 8 à l'avenir. Mais il se souvint de quelque chose. Une couche de froideur s'étala sur son visage. Les capacités de niveau S ne peuvent pas être évaluées selon la logique. Si c'est vraiment de niveau S, la mort de Zubao a probablement quelque chose à voir avec toi. Mon Dieu. Je ne rêve pas,
n'est-ce pas? Niveau S complet. Zhang Zishu se couvrit la bouche avec ses deux mains. Ses beaux yeux étaient grands ouverts comme ceux d'un poisson rouge, te regardant d'un air incrédule. Tu es de niveau S. La voix de Zhang Zishu était excitée. À ces mots, tu restas légèrement surpris. Mais les émotions ne fluctuaient pas vraiment. Cette affaire. Tu Y attendais déjà. Capacité de niveau conceptuel. Si même le niveau S n'est pas atteint, quelle autre capacité pourrait alors être atteinte? À ce moment-là, Zheng Yuan prit la parole. Reste ici, ne bouge pas. Je vais aller chercher quelqu'un. En disant cela, il se retourna pour aller chercher quelqu'un. Les choses dépassaient ses prévisions. Il devait d'abord te maîtriser. Quant aux autres, il vaut mieux laisser le capitaine décider. Seulement, il n'avait pas encore eu le temps de faire un pas. Ce faisceau de lumière est tombé aussi rapidement qu'une fleur éphémère. Tombé du point le plus haut au point le plus bas. S'est arrêté au bas de l'échelle représentant le niveau F. Quelle est la situation? Zheng Yuan était un peu confus. Niveau F. Système surpuissant. Niveau F. Zheng Yuan regarda le résultat affiché par l'instrument. Le coin de sa bouche trembla légèrement. Tu es vraiment de niveau F. Zheng Yuan se sentit un peu perdu. Frère aîné, as-tu réglé l'instrument? Zhang Zishu ressentit aussi que c'était très irréel. Des choses comme le faisceau de détection tombant du plus haut au plus bas. Ne parlons même pas de l'avoir vu. Je n'en ai même jamais entendu parler. Il ne peut pas être cassé. Juste qu'il pourrait être de niveau F. C'est un peu spécial. Zheng Yuan dit, en te jetant un coup d'œil. Pendant toutes ces années dans le Grand Xia, le niveau F n'avait jamais été atteint. On peut supposer que cet instrument ne réagit pas encore tout de suite. Mais ce résultat lui fit également pousser un soupir de soulagement. Rien que pour cela. Cela permettrait d'éliminer complètement les soupçons à ton égard. Shen, ça va? Zhang Zishu te regarde avec une expression grave. Je pensais que tu avais été affecté. Tu hoches la tête. Ça va. De toute façon, c'était un niveau F depuis le début. Il n'y a pas de déception. Tu souris. La tension retomba peu à peu. Donc, on devrait douter de ce qui s'est passé hier soir. Cela ne m'était pas encore arrivé. Descendant de la scène, je me dirige vers l'écran. Regardant les résultats à l'écran, tu ne peux t'empêcher de penser que tes capacités sont indéniablement de niveau conceptuel. Mais le résultat de l'enquête reste un F. Cela signifie que tes capacités devraient être supérieures à un niveau S. Les instruments ne peuvent pas les identifier. C'est pourquoi ils ont donné ce genre de résultat. Mais c'est bien comme ça. Si c'était vraiment un niveau S, on ne sait pas combien de personnes cela aurait alerté. De toute façon, c'est juste un titre sans valeur. Un F et un S, cela ne fait pas de différence pour toi. Zhang Zishu acquiesce alors. C'est bien que tu puisses penser cela. N'oublie pas l'heure et le lieu ce soir. Je t'attends. Ensuite, nous rentrons ensemble. Que est-ce que c'est? Zheng Yuan, en entendant cela, a regardé avec un air perplexe toi et Zhang Zishu. D'accord. Je m'en vais d'abord. Tu n'as pas remarqué l'expression de Zheng Yuan. Tu as fait un signe de la main à Zhang Zishu. Tu as ouvert la porte et sorti. Zheng Yuan a vu le geste de salutation entre les deux. Le coin de sa bouche a tressailli. Il avait l'impression que son cœur se brisait. Lui-même était encore dans l'indécision. Comment devrais-je inviter Zhang Zishu à sortir pour dîner? Au final, ce gamin avait déjà tout raflé. De l'autre côté, après que tu es monté dans l'ascenseur, tu regardais l'écran lumineux qui diffusait la liste de récompenses des patrouilleurs de nuit. Oh là là, il sait vraiment s'amuser. Tu n'as pas pu t'empêcher de commenter. Dans ma vie précédente, je ne voyais que des publicités dans l'ascenseur. C'est la première fois que je vois une récompense diffusée. Cela doit être pour renforcer l'impression auprès des patrouilleurs de nuit qui viennent et partent. Utilisé par les patrouilleurs de nuit pour renforcer l'impression. Tu as jeté un coup d'œil distrait. Tu as rapidement mémorisé l'apparence des trois personnes. L'ascenseur a descendu au premier étage. Tu pousses le chariot à l'extérieur. Il y a encore pas mal de colis à livrer. Tu ne perds plus de temps. Tu enfourches ton tricycle électrique. Tu quittes le bâtiment des patrouilleurs de nuit. Tu continues à livrer les colis selon ton emploi du temps. La journée passe en un éclair. Rapidement, la nuit tombe. Tu retires celle avec l'imprimé. Tian Express. Sur tes vêtements. Tu mets tes propres vêtements. Tu achètes une crêpe à emporter sur le bord de la route pour le dîner. Tu prends le métro. Après cette station, tu arrives au village urbain à l'est de Jiangnan. Il paraît qu'il y a un magasin ici, où tu peux trouver la méthode de méditation dont tu as besoin. Cette capacité repose principalement sur la force mentale. Donc, apprendre une méthode avancée de méditation, qui te sera très bénéfique. Quant à la source de cette information, c'est toi qui l'as obtenue aujourd'hui de la liste de contacts de V de l'ancien propriétaire, d'une personne dont le pseudo est le singe à 6 oreilles, que tu as acheté pour 200 yuan. Cette personne est dans le V de l'ancien propriétaire avec le numéro de téléphone. Et tu ne sais pas comment il a été ajouté. Aujourd'hui, une fenêtre de chat est soudainement apparue. Recommandation de service. Se décrivant comme le sage omniscient. Il sait tout sur ce qui se passe à Jiangnan. Tu as commencé à discuter avec une attitude d'essai. À ta grande surprise, tu as réellement acheté quelque chose. Mais tu ne sais pas si cette adresse est vraie ou fausse. C'est pourquoi tu es venu vérifier. En entrant dans le village urbain, le ciel est désormais complètement noir. Tu lèves les yeux. Ce qui s'offre à tes yeux, ce sont des ruelles étroites et complexes. De chaque côté, il y a des maisons basses et denses. Les murs sont écaillés. Certains montrent même des briques rouges à nu. Les fils électriques et câbles ressemblent à une toile d'araignée. Ils s'entrecroisent dans le ciel.
Tu cherches selon le numéro de l'adresse. Tu pensais que cela prendrait un certain temps. Mais la visibilité de cette boutique a dépassé tes attentes. De loin, tu vois un panneau lumineux. Dans cet endroit sombre, il est particulièrement frappant. Tu t'approches pour voir. Tu as failli t'étouffer avec ta salive. On pouvait voir écrit sur le panneau lumineux. Nouveau poupée disponible dans notre magasin. Taille au choix. Singe à 6 oreilles. Va te faire voir. Même avec ta nature douce. Tu ne peux t'empêcher de jurer à cet instant. Putain. Je pensais que ce magasin n'était pas sérieux. Mais je ne pensais pas qu'il serait si peu sérieux. Au moment où tu décides de te retourner et de partir. Involontairement. Du coin de l'œil, tu captures une silhouette inhabituelle. Une paire de longues jambes droites attire particulièrement l'attention. Que fait-elle ici? Tu te demandes avec méfiance. Après t'être assuré que tu ne te trompes pas, tu fronces les sourcils. Cette personne, tu la connais trop bien. Muc Saint-Igne. Ta chef de classe de la section sportive au lycée. Ses traits sont profonds et sculptés. Ses jambes sont longues et droites. Elle semble tout droit sortie d'un manga. À l'école, Muc Saint-Igne était comme une belle ligne de paysage. À chaque fois qu'elle apparaissait, elle pouvait facilement attirer tous les regards. Plus de la moitié des garçons de la classe sont secrètement amoureux d'elle. L'ancien propriétaire de ce corps en fait également partie. Je ne l'ai pas revu depuis qu'il a pris un congé. Je ne m'attendais pas à te croiser ici. On dirait qu'elle attend quelqu'un. C'est conforme. Pourquoi vient-elle par ici? Ton visage a changé d'expression. Tu te retournes rapidement. Mais Muc Saint-Igne continue d'avancer sans s'arrêter. Il n'y a pas d'endroit où se cacher autour. Tu n'as d'autre choix que de pousser la porte et d'entrer dans le magasin. Un homme d'âge moyen est allongé sur un fauteuil dans le magasin. Il entend la cloche de la porte sonner. Il se lève en un éclair. Il te regarde en souriant. Petit frère. Que veux-tu? Je n'achète pas ce truc. On m'a trompé pour que je vienne ici. Tu vois que Muc Saint-Igne n'est pas à l'extérieur. Tu veux profiter de l'occasion pour partir rapidement. Alors tu n'es pas au mauvais endroit. Vas-y, parle. Qui t'a envoyé? En entendant cela, tu tentes prudemment. Tu prononces prudemment le nom du Scissor Monkey. C'était donc ce vieux singe. Ça y est. Ce que tu veux est là-bas. Viens avec moi. En te penchant pour faire tes lacets, ta main gauche tapote doucement le sol. Cela a laissé une porte dimensionnelle. Si tu fais face à un danger plus tard, tu peux te téléporter à tout moment. Peu après, tu es arrivé dans une pièce sombre. Un homme d'âge moyen prend une sculpture. Il souffle la poussière dessus. Il commence à parler. Tu veux acheter quelque chose. Ou vendre quelque chose. Tu dis calmement. Acheter des choses. Y a-t-il des techniques de méditation avancées? Oui, attends un moment. L'homme d'âge moyen sort immédiatement 4 petits livrets. Il les pose sur le comptoir. Au total, il y en a 3. Ces deux-là sont multipliés par 1.4. Ce que l'on appelle un multiplicateur. Est basé sur ce que tout le monde peut apprendre. La méthode de méditation de base comme méthode de référence. Dans le même laps de temps. Si la méthode de méditation de base peut augmenter de 10, ta méthode de méditation peut augmenter de 14. C'est donc 1.4 fois. Tu montres le dernier livre et dis, patron, qu'en est-il de celui-ci? En entendant cela, l'homme s'énerve immédiatement. Je ne sais même pas quel idiot a créé ça. Au départ, j'ai payé un prix élevé pour ça. Logiquement, avec 1,8 fois le prix, je ne devrais pas avoir de mal à vendre. Mais c'est justement que les exigences de seuil cérébral sont ridiculement élevées. Tu parles de ce seuil cérébral. Il est déterminé depuis le moment de la naissance. C'est ce que c'est. Je ne peux pas l'améliorer non plus. Tous ceux qui ont acheté viennent demander un retour. Ce manuscrit coûte encore 10 000. À ce jour, je n'ai pas encore vendu une seule copie. En entendant ça, ta bouche se tord immédiatement. Donc, ce gars est un revendeur qui vend des manuscrits à partir de l'original. Mais ces exigences de seuil cérébral me conviennent bien. À ce moment-là, l'oncle a demandé. Je t'ai aussi dit ce que c'est. Lequel veux-tu choisir? Tu regardes l'oncle et tu souris. Mon budget est limité. Parle-moi d'abord du prix. 200 000 à 1,2 fois. En entendant cette offre, tu ne peux t'empêcher de respirer brusquement. Pour un seul manuscrit, ils osent vendre à ce prix que ça. C'est tout simplement un commerce extrêmement lucratif. Faisons un prix. Je suis sincèrement intéressé à acheter. Tu commences à négocier. L'oncle secoue la tête. Ce ne sera pas moins cher. Si je te fais cette faveur. Les autres font tous comme ça. Je ne vais pas perdre d'argent. À ces mots, tu es sans voix. Un bon investissement. On peut perdre de l'argent. Ensuite, tu as pointé les catalogues à 1,2 fois et 1,8 fois. Et si on les prend ensemble? L'oncle est surpris. Il te regarde avec étonnement. Après un léger moment de réflexion, il dit. Si on les prend ensemble. 400 000. Après un moment de négociation. Finalement, tu les as achetés pour 200 000. Ce système de méditation à 1,8 fois. Puis tu as vendu le cristal spirituel au patron pour 350 000. En sortant, tu tapotes ton sac à dos. À l'intérieur, il y a 150 000 en espèces. Le vent du soir caresse ta joue. Sans même t'en rendre compte, tes pas sont devenus légers. La sensation d'avoir de l'argent est vraiment agréable. Avec cet argent, tu n'as plus à t'inquiéter pour tes dépenses alimentaires pendant un an. Pas étonnant que ces chasseurs de haut niveau soient si riches. Ce prix peut être atteint pour les cristaux spirituels, récoltés une fois dans la fissure. On estime que cela suffira pour la moitié de la vie. En y pensant, tu es aussi impatient de passer au niveau 3. Aller chercher des cristaux spirituels dans la fissure. Mais alors que tu es plongé dans tes pensées d'avenir, tu vois au loin, sous la lumière jaunâtre d'un lampadaire,
Muxinting se tient là. Un homme sort d'une ruelle. Muxinting a instinctivement enroulé son bras autour de celui de l'homme. Petit ami. Tu es surpris. Puis tu penses à quelque chose. Tu ressens en secret de la compassion. Pauvre original de ce corps. Avoir toujours eu un crush secret sur Muxinting. Ignorant même qu'elle a un petit ami. Tu secoues la tête. Tu les suis lentement. Les habitations de fortune sont en désordre. Pour éviter de te perdre. Tu n'as d'autre choix que de suivre Muxinting et les autres. Mais à peine as-tu fait quelques pas. On vit alors trois ombres louches filer derrière Muxinting et son compagnon. À cause de la corpulence de l'une des personnes. Tu as immédiatement pensé à quelqu'un dans le bâtiment des patrouilleurs de nuit. L'une des trois affiches de récompense que tu as vues dans l'ascenseur. Bien que les deux autres ne se distinguent pas vraiment. L'un est grand et l'autre est petit et frêle. Correspondent parfaitement à la description de la récompense. Ce ne serait pas possible, n'est-ce pas? Je ne vais pas vraiment tomber sur eux, si? Une alarme s'est immédiatement déclenchée dans ton esprit. Tous tes muscles se sont tendus. Les trois personnes sont des chasseurs de premier niveau. Même si Muxinting a un talent de niveau B, elle n'est pas leur adversaire. Si Muxinting tombait vraiment entre leurs mains, son sort serait probablement terrible. Bien que tu n'aies pas de lien avec Muxinting. Tu ne peux pas regarder Muxinting être entraîné dans l'abîme. Tu ne peux pas le supporter. Chef. Pourquoi ces deux personnes se dirigeant-elles vers ce bâtiment inachevé? Ont-ils découvert notre présence? Idiot. S'ils nous découvrent, ils devraient courir vers la grande route. Comment pourraient-ils aller dans cet immeuble abandonné? À mon avis, ces deux-là cherchent des sensations. Et cet endroit est justement désert. Il n'y a aucune caméra non plus. Nous pouvons nous amuser. En parlant de ça, l'autre a aussi frotté ses mains. Il est déjà impatient. Peu après, il fixait l'immeuble abandonné devant eux. Le deuxième, maigre comme un oiseau, a demandé. Boss, nous serons bientôt arrivés. Es-tu prêt à agir? L'homme corpulent secoua la tête. Avec méfiance? Regarde ce que font ces deux-là. J'ai toujours le sentiment qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça ne va pas. Ce n'est pas possible. Nous avons couru du sud de la ville jusqu'à l'est. Je n'ai pas mis les pieds dehors ces derniers jours. Les patrouilleurs de nuit n'ont pas un flair de chien, quand même. Ne parle pas pour ne rien dire. Tu regardes, c'est tout. Le boss, au visage joufflu, grogna. Celui qui était appelé le deuxième hocha rapidement la tête. Une lueur gris foncé a commencé à apparaître sur lui. Les membres commencent à se raccourcir et à se courber. Les bouts des doigts ont poussé de petites griffes acérées. Un rat gris. La vision nocturne est excellente. Le grand frère. Pas de problème. Il a regardé un moment. Le deuxième a léché ses lèvres. Il a affiché une expression lubrique. L'homme corpulent hocha la tête. Alors, passons à l'action. L'homme a tué. La femme a été laissée. Après avoir dit cela, les trois se dirigent vers le bâtiment inachevé dans des directions différentes. Toi qui suivais depuis un moment, derrière un tas de briques et de tuiles de plus de 2 mètres de haut, s'avance lentement, regardant à l'intérieur du bâtiment inachevé en plissant les yeux. Quelque chose ne va pas. Dans les souvenirs de l'ancien propriétaire. Bien qu'elle n'ait pas beaucoup interagi avec Muxinting. On peut voir que Muxinting a reçu une éducation stricte. Ses valeurs sont très correctes. La probabilité de faire ce genre de choses dans un bâtiment inachevé la nuit est presque nulle. Juste au moment où tu te poses des questions. Un bruit de combat résonne dans le bâtiment inachevé abandonné. Puis, un feu d'artifice éclatant monte dans le ciel. Dessiné un motif de sabre courbe tranchant. C'est le 5e en classement de la grande dynastie Xia. Le symbole de la guilde de premier plan au shopping Loulan. En voyant cette scène, tu comprends immédiatement. Muxinting est en train de jouer la comédie. Puisque c'est déjà planifié à l'avance. Il n'y aura probablement pas de danger. Tu t'es inquiété pour rien. En pensant cela, tu te retournes pour partir. Peau éclatant. Une silhouette a traversé le mur de l'immeuble inachevé comme un obus. Lorsque tu vois clairement la silhouette tomber dans un état pitoyable, tes pupilles se rétractent soudainement. Muxinting. On voit Muxinting se soutenir difficilement avec ses mains, essayant de se redresser. Chaque respiration semble être remplie de douleur infinie. À ce moment-là, une silhouette comme une bête sauvage a sauté du 3e étage de l'immeuble inachevé. C'était le chef des trois. Surnommé visage de bête, système de bestialité, sanglier. À ce moment, il tenait fermement le corps de l'ami de Muxinting, qu'il a violemment projeté au sol. Puis, comme s'il jetait des déchets, il a lancé ce corps brisé devant Muxinting. TSS. Le soi-disant chasseur de niveau 2. N'est pas si impressionnant après tout. Le grand chef avec un visage bestial a ri. Son ton était plein de mépris et de dédain. Tu devrais mourir. Muxinting a poussé un cri strident. Elle a soudainement tendu la main pour attraper. Et l'air s'est solidifié en une lance d'eau tranchante. Avec un effort, elle a brandi. Et la lance d'eau a fusé vers le grand chef comme une flèche. Mais le grand chef a simplement agité son bras de manière désinvolte. Et a détruit la lance qui arrivait avec force. C'est vraiment puissant. J'aime ça. Le grand chef avec un visage bestial a éclaté de rire. À peine la voix a-t-elle cessé. Il tendit sa grande main, pour saisir le fin coup de Muxinting. Et la souleva complètement. La respiration de Muxinting devint rapide et difficile. Mais le chef à la tête de bête avait l'air de vraiment apprécier. Ce son de respiration rapide était vraiment merveilleux. Déchet humain. En voyant cette scène, tu étais en colère. Et tu saisis une brique lourde à portée de main. En mettant toute ta force. Tu tournas ton bras puis frappa. Il l'a touché en plein dans la tête, sans la moindre erreur. Qui oserait qui m'attaquer par derrière? La créature massive, furieuse et honteuse,
Il cherchait partout la moindre trace de l'assaillant. C'est moi, ton grand-père, qui t'ai frappé. Tu sortis calmement de l'ombre. Le chef à la tête de bête te regarda, avec un sourire étrange au coin des lèvres. Encore un autre type qui n'a pas peur de mourir. N'étiez-vous pas les membres de la guilde de Zuan Loulan? Vous aimez tous tant chercher le châtiment? Guilde de la décapitation de Loulan. Désolé. Je ne suis pas. Je te trouve juste désagréable. En disant cela, tu agites à nouveau ton bras. Et cela frappe avec précision la tête de la bête de chef. Oh là là. Excuse-moi. Je viens de glisser accidentellement. Enfoiré. Tu cherches la mort. La bête de chef rugit en se ruant vers toi. Mais tu ne sais pas. Mais tu n'es pas pressé. Un sourire apparaît, l'opportunité est là. On peut voir une lueur bleue légère apparaître dans ta paume. La porte dimensionnelle s'ouvre. À la prochaine seconde. Ton silhouette apparaît 10 mètres plus loin. Tu te précipites pour aider Muxintine. Capitaine de classe. Ça va? En te voyant, Muxintine écarquille les yeux. Suba oh non. Que fais-tu ici? Tu dis ça comme ça. Moi, je livrais un colis et je suis passé par là. En disant cela, tu fais un geste avec le doigt pour commencer. L'énergie spirituelle construit un portail dans l'air. Livraison de colis. Muxintine pensait qu'elle avait mal entendu. C'est une livraison de colis. Je te fais sortir. Ne rigole pas. Tu ne peux pas le battre. Tu devrais partir vite. Muxintine agrippe nerveusement ton vêtement. Elle te fait signe de partir rapidement. Tu esquisses un sourire. Je n'ai jamais dit que je voulais me battre avec lui. Muxintine est confuse. Que est-ce que ça veut dire? Pas le temps d'expliquer davantage. Vous partez d'abord. Après avoir dit cela, un cadre de porte bleu pâle apparaît. Tu fais un geste de la main. En les faisant entrer, Muxintine et son compagnon sont inclus. La porte se ferme. Les silhouettes des deux personnes disparaissent instantanément. Pouvoir spatial. Le chef, avec son visage bestial, montre une lueur de peur dans ses yeux. Tant mieux si tu sais. Tu tapotes ta manche. Le vice-expert semble tranquille et serein. Mais intérieurement, il est très nerveux. Tu ne t'attendais pas non plus. Juste avec ce transfert tout à l'heure. Ça a rapidement drainé ton énergie spirituelle. Et tu ne peux plus partir non plus. Les deux personnes se téléportent en même temps. Pour moi maintenant. C'est encore un poids trop lourd. Je ne peux qu'imiter un expert. En attendant que mes pouvoirs reviennent. Tu t'efforces de rester calme. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne vais pas te tenir rigueur. Disparaît vite de ma vue. Petit. Tu fais encore semblant. À ce moment-là, le plus jeune des trois a éclaté de rire moqueur. On ne savait pas quand, mais deux antennes avaient poussé sur sa tête. Ses yeux sont devenus noirs et étranges. Mon être bestial est en fait un moustique. Particulièrement sensible à la température corporelle. Ta température corporelle actuelle est bien plus élevée à mes yeux qu'elle ne l'était tout à l'heure. C'est que j'ai soudain réalisé que je ne pouvais pas me téléporter. Es-tu nerveux? Le chef a également réagi. Vas-y, continue à te téléporter. Avec un visage féroce. Agitant son gros cou. Les articulations de ses doigts émettent un bruit de craquement qui fait froid dans le dos. Deux autres silhouettes maigrichonnes se positionnent respectivement à 3 et 9 heures, bloquant les directions par lesquelles tu pourrais fuir. À la vue de cela, tu fronces les sourcils. Il semble que cette bataille acharnée soit inévitable. Je vais personnellement te décapiter. Avec un rugissement sourd, le grand chef à la tête de bête a tiré avec force. Un poteau électrique de plus de 4 mètres, comme s'il brandissait une lance, se précipitant violemment vers toi. Face à une telle force brutale, tu n'es certainement pas assez stupide pour résister de front. Tes pieds glissent habilement. Ton corps s'éloigne agilement sur le côté. On entend seulement un grand bruit de fracas. Le poteau électrique s'est écrasé lourdement au sol. La puissance de l'impact fait se fissurer le poteau en béton par petits centimètres. L'attaque échoue. Le grand chef à tête de bête se précipite rapidement vers toi. Tes pieds vacillent. Tu réussis à esquiver à nouveau grâce à ta agilité. Espèce de gamin. Tu ne sais que te cacher comme un insecte? D'abord, tu devrais m'atteindre avant de parler. Tu continues à te moquer. Dans ton cœur, tu as déjà trouvé la direction pour faire une sortie. Eh bien, espèce de gamin. Tu essaies de gagner du temps pour attendre des renforts, n'est-ce pas? Le grand chef au visage bestial donna immédiatement un ordre à haute voix. Le deuxième et le troisième. Allez-y ensemble. Vite fait, bien fait. Les deux répondirent à l'unisson et agirent. Activer l'état de transformation animale. Former un cercle de capture serré. Tenter de te piéger à l'intérieur. Pour l'instant, tu ne trouves pas de meilleure solution. On ne peut compter que sur les agents agiles. En les maintenant occupés comme un cerf-volant à 3 personnes. Mais avec le temps qui passe, tu te sens de plus en plus impuissant. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas continuer à être aussi passif. Dans ton esprit, un plan audacieux se forme rapidement dans ta tête. Flash d'écriture. Tu évites le bras acéré de troisième, tel une lame tranchante. Tu t'éloignes rapidement. D'un coup d'œil furtif. Tu captes avec acuité le deuxième. Il se déplace silencieusement sur ta gauche. Tandis que le grand chef au visage bestial est resté loin derrière. Comme tu l'imagines. Les 3 personnes se disposaient parfaitement. Dans une formation triangulaire irrégulière. L'opportunité est arrivée. Tes yeux brillent intensément. Sans aucune hésitation. Tu trébuches intentionnellement. Exposant une faille qui semble fatale. La forme bestiale de l'ancêtre est celle d'une souris. Se rapprochant rapidement. Des griffes fines brillent froidement en visant ta gorge. Espèce de gosse. Va mourir. Ça vient. Un sourire à peine perceptible se dessine au coin de tes lèvres. Au moment où les griffes s'approchent de ta peau, tu pivotes habilement.
L'ancêtre est soudainement un peu confus. Quelle situation? Je suis de la classe des bestiaux agiles. J'ai même pris un élixir de transformation. J'ai couru à toute vitesse, mais il a quand même évité. Cependant, avant qu'il ne comprenne, on entend un de tes cris percutants. La porte de Rashomon. Écrase-elle pour moi. Juste après, on voit une immense porte sculptée avec le visage d'un démon qui s'écrase bruyamment. Dans un fracas, le deuxième frère est tombé. Le troisième frère, voyant cela, a crié. Il a explosé avec une vitesse incroyable, venant vers toi. En même temps, le grand frère au visage bestial, ce poing contenant une puissance dévastatrice, approche rapidement de ton dos. Position parfaite. Tout est comme je l'avais prévu. Tu agites calmement ton bras. Une porte spatiale d'un bleu pâle s'ouvre instantanément, avalant impitoyablement le troisième frère. La seconde suivante. Les pupilles du troisième frère se sont rétrécies, découvrant qu'il se trouvait étrangement juste derrière toi, à un pas de distance. Pas le temps de réagir. Un énorme poing se trouvait déjà devant ses yeux. Un bruit de craquement assourdissant se fait entendre. Le poing du grand frère, semblable à un marteau, frappe exactement sur le visage du troisième frère. Deux forces lancées en sens opposé, ajoutées à la force musculaire du grand frère, semblable à celle d'une montagne. Les os du visage du troisième frère, sous ce coup, étaient fragiles comme des biscuits. En un instant, il s'est enfoncé et s'est effondré. Après quelques secousses du corps, il s'est écroulé sans force sur le sol. Le troisième, le grand, avec son visage bestial, regardait son poing. Un visage laid, distordu par une colère extrême. Des yeux remplis d'intentions meurtrières, fixés sur toi avec une intensité mortelle, comme s'il voulait te dévorer vivant. Petite merde. Je vais te retirer la colonne vertébrale. À peine ces mots résonnaient. Sur son corps massif, une lueur rouge sombre, vacillante, jaillit, comme enveloppée d'un brouillard de sang. C'est une technique secrète de sang enflammé propre aux capacités bestiales. Ton cœur a fait un bond. Tu as ressenti la difficulté de la situation. Une capacité unique de la transformation bestiale, le sang enflammé. Elle peut, en peu de temps, augmenter la force et la vitesse à un niveau terrifiant. Mais le prix à payer est tout aussi lourd. Le moindre risque peut entraîner une stagnation de puissance à vie. Dans des cas extrêmes, cela peut mener à une combustion totale du sang. Sang épuisé et mort. Ton cerveau fonctionne à toute vitesse. Dans cette situation critique de vie ou de mort, toute stratégie a perdu son sens. Il ne reste plus qu'à tenter le tout pour le tout. C'est la seule possibilité de survie. Meurs. Le grand chef, avec un visage de bête, charge à nouveau. Les sables et pierres du sol tremblent légèrement à ses pas. C'est à ce moment-là. Tu as bougé. Ton corps file comme une flèche. Se dirige vers le choc du grand chef. Ce geste de ta part fait que le grand chef, qui était plein de confiance, reste un instant abasourdi. Mais il se rappelle alors la puissance qu'il détient en ce moment. Éveille un sourire cruel. Meurt. Son bras, aussi épais qu'une trompe d'éléphant, se lève soudainement. Dans son esprit, il commence déjà à imaginer toi. La douleur de ton visage après que ta gorge a été brisée. La distance entre les deux se réduit rapidement. 8 mètres, 5 mètres, 3 mètres. Quand il ne reste plus que moins de 2 mètres. Tu ouvres la paume. Une lueur bleue sombre jaillit de ton paume. Vas-y. Ta voix n'est pas forte. Mais elle est pleine de puissance. Cette lueur bleue sombre ressemble à un esprit sous le ciel nocturne. Elle s'élève dans les airs avec légèreté. Enfant dans l'air. Laissant derrière elle une traînée éclatante. Comme le sillage flamboyant d'une étoile filante. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Au moment où il voit cette lueur bleue sombre, le chef à tête de bête a l'impression que son cœur s'arrête un instant. Une sensation angoissante lui envahit soudain l'esprit. Il se retient instinctivement d'attaquer, essayant d'esquiver. Mais tu as déjà calculé la distance. Il est impossible de s'échapper. Le bleu sombre frappe avec précision. Une étrange ondulation apparaît alors dans l'air. Comme si une terrible puissance se préparait à frapper. C'est fini. Au moment suivant, tu passes sur le côté en claquant doucement des doigts. Ce léger mouvement déclenche comme une mèche de destruction. Un cri aigu retentit soudainement. Puis, c'était un cri déchirant. Ensuite, le corps massif du grand monstre tomba au sol dans un fracas, soulevant un nuage de poussière. Non, c'est impossible. L'homme se débat et se tourne vers toi. Ses doigts tremblants se levèrent. Ses yeux étaient pleins de confusion et de résignation. Il regardait la tête du grand monstre, qui penchait sans vie, ayant complètement perdu sa vitalité. Tu respires à grandes goulées. J'ai sous-estimé la puissance de cette attaque. Même les mesures préparées à l'avance n'ont pas été mises à profit. Tu regardes ta paume. Tu agites la main. Le portail de l'espace bleu pâle dans ta paume disparaît également. Arc de lumière. Cet arc de lumière bleu sombre tout à l'heure était justement la capacité que tu avais accidentellement découverte hier soir. Quand tu l'as utilisée, c'était comme les plumes d'un phénix passant en vol léger. Alors, tu l'as nommé la technique du phénix. L'expérience sur l'arbre au cou tordu de la nuit dernière. Après tout, c'était la première fois. La construction et le contrôle étaient encore assez bruts. Après une journée de réflexion et d'essai, cette compétence a déjà pris forme. Le coup de tout à l'heure était la puissance de 3 pliages d'espace cumulés. Je ne m'y attendais pas. La puissance est vraiment si énorme. En y réfléchissant, c'est vrai. Même le bois aussi dur que cela. Les fibres de bois peuvent être explosées pour faire un trou. Même le corps humain, aussi puissant soit-il, reste finalement un corps de chair et de sang. Très bien. Les membres de la guilde de Zanloulan ne sont pas encore arrivés. Profitons-en maintenant. Fuyons rapidement.
Sinon, nous ne pourrons pas expliquer plus tard. Évitez d'exposer ses capacités autant que possible. Tu as mis toutes les choses de valeur des 3 personnes dans le sac à dos. Tu as quitté les lieux aussi rapidement que possible. Moins d'une demi-minute après ton départ. 4 silhouettes sont arrivées en hâte. Regardant le corps allongé au sol, ils se regardent les uns les autres. N'étaient-ils pas censés dire que la mission avait échoué? Alors qui est-ce qui a tué cela? Ne t'inquiète pas pour cela pour l'instant. Muxintine a dit que Shen Jiahui était en train de mourir. Allons-y rapidement. Leur équipe de 8 personnes a été formée selon un renseignement anonyme pour se cacher ici. Ils ont spécialement désigné 4 coéquipiers, pour se faire passer pour un couple de chaque côté, comme à pas, pour ne pas alerter les serpents. Les autres membres étaient en attente au centre. Au moment où le signal flambeau s'est élevé, ils se sont immédiatement dirigés vers ici. Ils ont sous-estimé la confusion des huttes dispersées, la perplexité des routes interconnectées. Ils ont mis près de 2 minutes à se tromper de chemin. Shen Jiahui est en train de mourir. De quoi tu te moques? Il est un praticien de la transformation animale de niveau 2. Je ne sais pas non plus. Muxintine s'est tu après avoir parlé. À en juger par le son, il n'est pas légèrement blessé. Que attendes-tu encore? Vas-y voir rapidement. Toi, en ce moment, tu as déjà quitté le village urbain sous le couvert de la nuit. Tu es arrivé à côté d'un fossé de la ville. Après s'être assuré qu'il n'y avait personne autour. Il a tout déversé là-dedans. 5 cristaux spirituels blancs. Plusieurs milliers de dollars en liquide. Mais ce qui attire le plus votre attention, c'est une perle noire enfermée dans une petite boîte. C'est ce que tu as récupéré sur le visage de ce grand patron bête. De la taille d'un noyau de litchi. Elle dégage une odeur étrange. On ne peut pas dire ce que c'est. Il faut que je rentre et que je vérifie ça. Le reste est une boîte à cigarettes. Un briquet et un vieux téléphone. Le vieux téléphone n'a pas de mot de passe. Tu as facilement accédé au contenu. La liste des communications du téléphone est complètement vide. Il n'y a qu'un message non lu dans la boîte aux lettres. C'est une adresse. Et un numéro qui semble être celui d'un placard. 018. Tu te souviens quand tu suivais les 3 personnes. Tu as vu l'écran s'allumer. Note l'adresse. Éteins le téléphone et jette aussi les autres affaires. En les jetant tous dans le fossé. Ensuite, il a mis tout le reste dans son sac à dos. Tu es allé à un centre de bain à proximité. Tu as dépensé de l'argent pour acheter des vêtements neufs. J'ai arrêté un taxi sur le bord de la route pour me rendre directement en bas du bâtiment du groupe Xionghu. Le timing était juste parfait. En arrivant au bas du bâtiment où se trouve le groupe Xionghu, il restait un peu plus de 4 minutes avant les 9 heures convenues. Tu as levé les yeux, regardant cet imposant gratte-ciel technologique devant toi. Une pensée émue te traverse l'esprit. C'est vraiment le plus grand groupe de biotechnologie de Daxia. On peut craindre que rien que la construction de ce bâtiment coûte une fortune. En tant que plus grand groupe de biotechnologie de Daxia, le groupe Xionghu est sans conteste connu de tous. Le liquide de concentration est leur œuvre. De nombreux élixirs pour augmenter les compétences de combat et récupérer, ainsi que des potions de guérison, ont également été développés par eux. Cela ne se limite pas à la richesse. Les compétences de combat qu'ils détiennent ne sont en rien inférieures à celles des autres guildes. Tous les étudiants admis dans les 4 grandes académies de chasseurs, le groupe Xionghu leur délivre gratuitement une carte de membre et leur accorde un crédit non remboursable. Cela peut être utilisé pour échanger des articles incluant ressources diverses, y compris l'entretien. Cela peut être considéré comme un investissement potentiel. De quoi inciter les étudiants, après leur diplôme, à rejoindre le groupe Xionghu. D'après ce que tu sais, à côté de chaque bâtiment du groupe Xionghu, il y a des salles d'entraînement professionnelles, avec toutes sortes d'équipements d'exercice disponibles. Et il y a même des pierres dorées dont le prix est comparable à celui de l'or, qui délimitent des zones de combat, où les utilisateurs de pouvoir peuvent s'exprimer pleinement, sans avoir à se soucier des dommages à l'espace. Tout à coup, une voix familière te parvient à l'oreille. Salut, je suis encore en train de livrer les dernières commandes. Tu devrais d'abord emmener l'enfant à l'hôpital. Après avoir livré celle-ci, j'arrive tout de suite. Tu jettes un coup d'œil, et tu vois le collègue Lao Zhao en train de scanner, tout en étant au téléphone. Lorsque le propriétaire original est allé livrer un colis, il a également bénéficié de l'aide précieuse de Lao Zhao. En y repensant, cela fait un moment que les deux ne se sont pas vus. Puisque tu es tombé sur lui, il est naturel de dire bonjour. Tu t'avances. Lao Zhao vient juste de te voir. S'écrie avec étonnement. Suchen, que fais-tu ici? Tu prends la parole. Frère Zhao, je suis ici pour une raison. J'ai entendu au téléphone que l'enfant ne se sent pas bien. Tu devrais vite rentrer et voir ce qui se passe. Laisse-moi m'occuper du reste. En entendant cela, Lao Zhao te prend la main et te remercie 1000 fois, puis s'en va à toute vitesse sur un tricycle. Et comme c'est pitoyable, le cœur des parents dans le monde. Regarde Lao Zhao partir à toute vitesse. Tu ne peux t'empêcher de ressentir. Dommage. Que dans cette vie ou dans une vie antérieure, je suis orphelin. Comme si le destin se superposait. Secouant la tête. En chassant les pensées désordonnées. Je regarde les adresses sur quelques colis. Quelle coïncidence. Toutes les adresses sont celles du gymnase. Et c'est aussi sur ton chemin. Je range les colis du plus grand au plus petit, en me dirigeant vers le gymnase. Devant la porte. Les gens vont et viennent. Tu baisses la tête et envoies un message à Zhang Zishu. Sœur Chou, tu es où? Pourquoi je ne t'ai pas vu? Soudain, une force de choc est arrivée. Cela t'a fait trébucher. La boîte de livraison que tu tenais est tombée par terre. Tu fronces légèrement les sourcils. En levant les yeux,
Tu aperçois une personne aux cheveux bouclés bruns. On dirait un jeune maître élevé dans le luxe. Dit d'un ton agacé. Toi, un livreur. Comment es-tu arrivé à l'entrée principale? Pourquoi me regardais-tu? Ne ramassais-tu pas et ne pars-tu pas rapidement? En entendant ces mots, tu trouves cela encore plus ridicule. Tu ne veux pas perdre ton temps sur ce genre de choses. Mais puisque l'autre insiste pour chercher les ennuis, tu ne vas pas le laisser faire. Si tes yeux ne servent à rien, tu peux les donner. C'est toi qui m'as heurté. Pourquoi devrais-je ramasser? L'homme s'est soudainement mis à crier. Et il a même commencé à me donner des leçons. Alors je vais discuter avec toi en détail. Sais-tu où nous sommes? C'est l'entrée principale. C'est pour les membres comme nous. As-tu une carte de membre? Tu es juste là, debout. Je n'ai pas besoin de carte de membre. Il y a quelqu'un qui peut m'emmener à l'intérieur. Tu as dit calmement. L'homme a laissé échapper un ricanement. Il a haussé les épaules avec mépris. Il faisait à peine sombre. Tu t'es déjà mis à rêver. Savais-tu que seules les personnes possédant une carte de réduction oui peuvent faire entrer quelqu'un? Même moi, je n'en ai pas. Tu es chanceux de connaître une telle personne. Carte de réduction oui. Tu murmures doucement. C'est la première fois que j'entends ce terme. Je ne savais même pas cela. Carte de membre émise par le groupe Xionghui. Ceux qui la possèdent sont soit des hauts dirigeants du groupe Xionghui ou des clients privilégiés. Soit des talents prometteurs que le groupe Xionghui estime. En entendant cela, un léger sourire se dessine sur tes lèvres. Juste à ce moment-là, Zhang Zishu a répondu à ton message. Il a dit qu'il serait là bientôt. Cela va te décevoir. Je connais justement une telle personne. Tu as secoué ton téléphone. L'homme aux cheveux bouclés t'a lancé un regard dédaigneux. PFF. Si tu connaissais vraiment ce genre de personne, est-ce que cela t'arriverait de livrer des colis? Ne te berce pas d'illusions ici. Écarte-toi vite. Crois-le ou pas. Tu ne veux même pas lui dire un mot de plus. L'homme a l'impression d'être ignoré par toi. Il est immédiatement devenu furieux. Si tu es capable, ne t'en va pas. Après avoir dit cela, il a couru dans la salle d'entraînement. Il a appelé la personne responsable de l'ordre. Tu dis. Ce n'est pas normal qu'un livreur traîne ici. L'homme d'âge moyen en tenue professionnelle avait clairement un air embarrassé. Monsieur. Le passage des employés est par la porte latérale. Ta présence ici n'est effectivement pas appropriée. En entendant cela, il l'a appelé monsieur. Toi aussi, tu lui as rendu son sourire. Ce sont tous des travailleurs qui viennent juste gagner leur pain. Pourquoi rendre les choses difficiles? Tu as entendu, n'est-ce pas? Espèce de petit. Tu oses encore te battre avec moi. Tu es à la hauteur? Écarte-toi vite. L'homme avait l'impression d'avoir remporté une victoire. Il a ajusté ses vêtements. Avec un visage plein de fierté. Tu es vraiment sans mots aussi. Cette personne a même trouvé un sentiment de supériorité ici. C'est assez animé. Suchen. Quelle est ta situation? Juste à ce moment-là. Zhang Zishu, en tenue de sport, s'est approché. Ses longs cheveux, qui lui arrivaient jusqu'à la taille, étaient attachés avec un élastique. Sa queue de cheval haute se tenait comme celle des autres. Je ne pensais pas que tu n'avais pas encore eu le temps de commencer. L'homme avec qui tu discutais a soudainement éclos un sourire comme une fleur de chrysanthème. Zhang, tu es venu à Jiangnan City. Qin Ye. Zhang Zishu regardait la silhouette à côté. Ses sourcils délicats se froncèrent légèrement. L'homme s'appelle Qin Ye. C'est son camarade de classe à l'université de Qinglong. Il l'a toujours harcelé. Mais pour quelqu'un comme Qin Ye qui aime afficher sa supériorité, elle était vraiment agacée au fond d'elle-même. Zhang, tu es venu à Jiangnan City sans même me le dire. J'aurais pu t'inviter à dîner. J'ai dit combien de fois? Ne m'appelle pas comme ça. Nous ne nous connaissons pas bien. Zhang Zishu répondit froidement. Ne fais pas ça. Regarde, nous pouvons nous rencontrer ici. C'est donc le destin. Sœur Shu, c'est ton ami. Tu as pris la parole. Pour aider Zhang Zishu à se sortir de cette situation. Zhang Zishu te regarda avec gratitude. Elle ouvrit la bouche et dit. C'est juste une connaissance. Je le savais bien. Sœur Shu, quel caractère tu as? Comment peux-tu avoir des amis qui se sentent supérieurs en se basant sur un livreur? Même si ce que tu dis n'est rien. Cela semble cependant tout dire. En entendant ton nom, Qin Y eut un choc dans son cœur. C'est mal barré. Ce ami dont il parlait tout à l'heure. Ne serait-ce pas Zhang Zishu? Impossible. Je dois rapidement rectifier cela. Zut. Frère. Alors, la personne dont tu parlais est Zhang. Tu aurais dû le dire plus tôt. C'est juste un malentendu. Qin Y se reprit rapidement, changeant complètement de l'image arrogante d'avant. Si c'est un malentendu, tant mieux. Puis-je l'entrer maintenant? Tu ne veux pas perdre de temps avec lui. Qin Y leva rapidement la main pour indiquer. Après vous. Allons-y. Sœur Shu. Entrons. Zhang Zishu hocha la tête. Les deux entrèrent côte à côte. Une fois dans le gymnase, Zhang Zishu exprima ses doutes intérieurs. Suchen. Il vient de te dire ça. Tu vas laisser passer ça? Tu fais un geste de la main. Un chien dans la rue t'a mordu. Tu es allé le mordre en retour? Zhang Zishu a souri doucement. C'est en effet le bon sens. Sœur Shu. Attends-moi un moment. Je vais terminer de livrer les colis et nous commencerons. Zhang Zishu acquiesça. 10 minutes plus tard. Tu as terminé ta livraison. Tu commences à apprendre les techniques de combat avec Zhang Zishu. Une beauté comme Zhang Zishu dans la salle d'entraînement. C'est tout simplement comme un paysage. Beaucoup de gens se retournent de temps en temps pour regarder par ici. Et le regard qu'ils te portent est rempli d'une forte envie et de jalousie. Sœur Shu. Si les regards pouvaient tuer, je serais déjà déchiqueté. Tu essuies la sueur de ton front. Assis dans la zone de repos. Tu ouvres la bouteille et bois de l'eau à grande goulée.
Depuis que la porte de ton corps s'est ouverte, le seuil de ton cerveau a augmenté. Ta compréhension et sa capacité d'apprentissage sont nettement supérieures à celles des gens ordinaires. En à peine une demi-heure, il a déjà mémorisé tous les mouvements par cœur. Il ne reste plus qu'à les maîtriser. Toi, jeune homme, si jamais ils apprennent que tu as mémorisé tous les mouvements sans en manquer un en moins d'une demi-heure, ils seront encore plus jaloux. À propos, pourquoi ne deviens-tu pas mon élève? Je ne te demanderai même pas de frais de scolarité. Zhang Zishu te regarde. Ses beaux yeux brillent d'émerveillement. En moins de 30 minutes, il a mémorisé l'intégralité d'un art martial. Il peut même poser des questions très profondes. Cela ne fait qu'éveiller sa curiosité envers toi. Bien qu'il soit clairement de niveau F, il parvient même à contenir la version transformée de L, qui est temporairement dominée lors des combats rapprochés. Maintenant, même sa vitesse d'apprentissage est incroyable. Sœur Shu, je me demande comment j'ai l'impression que tu profites de moi. Tu es juste un jour plus âgé que moi. Si tu deviens mon maître, je ne perdrai pas la face. Celui qui est qualifié doit être le maître. De plus, un jour c'est un jour. Zhang Zishu affichait un sourire satisfait. Puis il sembla soudain se souvenir de quelque chose. Il te fixait intensément. Qui t'a dit ça? J'ai juste un an de plus que toi, c'est tout. Tu restes un moment interloqué. Tu agites immédiatement la main et dis. Personne. Ah bon? Mais Zhang Zishu n'est pas si facile à duper. Liu Mei, avec un léger froncement de sourcils, dit avec reproche. Dis-il. C'est Dodo qui te l'a dit? Je devine. Tu t'excuses avec précipitation. Je ne peux pas dire que. Shen Dodo m'a envoyé un message ce matin. Elle a même dit quoi d'autre? L'amour est réciproque. L'eau riche ne coule pas vers l'étranger. Si jamais je dis ça, Zhang Zishu pourrait encore me donner des leçons. Je n'y crois pas. Dis vite. Zhang Zishu plissa les yeux. Il serra symboliquement son poing rose en guise de menace. Tu te sens soudainement accablé. Juste à ce moment-là, Qin Ye, portant un bandeau de sport bleu, s'approcha. Zhang, il y a un tournoi de primes tout à l'heure. Veux-tu participer? Pas intéressé. Zhang Zishu refuse directement. Oh non. Zhang. Ce tournoi de primes est organisé par moi. Tous les participants sont de la même promotion que nous. Ils viennent tous des 4 grandes universités. Chacun a une pièce de cristal blanc à manger. La personne qui gagne à la fin emportera tout. De plus, je vais également sponsoriser une goutte d'extrait d'arbre d'or. En disant cela, un sourire de fierté se dessine sur son visage. En voyant cela, tu ne peux t'empêcher de rester sans voix. Je n'y crois pas. Cette personne aime vraiment se vanter. Elle vient de montrer son avantage devant elle. Maintenant, elle vient se vanter devant Zhang Zishu. Pas étonnant que Sœur Shu ne lui accorde pas un bon visage. Cependant, l'extrait d'arbre d'or, c'est un bon produit qui a un prix mais peu de marché. Des informations connexes surgissent dans ton esprit. La matière première de l'extrait d'arbre d'or provient des failles du vide. Ce sont les fruits d'or qui poussent sur l'arbre d'or. Ils ont la capacité de renforcer le corps. Le groupe Xiongwu a étudié cela pendant 20 ans, avant de trouver le meilleur ratio de raffinage. Et l'extrait est obtenu par des méthodes de traitement spéciales. On peut dire que c'est l'essence du fruit d'or, tout en conservant l'effet d'origine. Et ne sera pas nocif pour le corps. C'est ce que chaque métamorphe rêve d'obtenir. Le prix d'une goutte se chiffre à 500 000 ou plus. La plupart sont achetés par l'armée et les 10 grandes guildes. Ne circulent presque pas sur le marché. Après l'ouverture de la première pièce du corps, elle peut me donner la force d'atteindre les limites du corps humain. Mais mes limites corporelles ne sont pas très élevées. Si seulement je pouvais participer à ce concours de récompense. Je peux renforcer mon corps avec le liquide extrait de l'arbre d'or. La limite de mon corps augmentera nécessairement. Ma force augmentera également. En y pensant, un éclat d'intelligence traversa son regard. Mais s'éteignit rapidement. Je viens à peine de faire la connaissance de Zhang Zishu. Demander à quelqu'un de m'aider à obtenir cette chose. Cela semble un peu déplacé. Si seulement je pouvais participer à ce concours de primes. Qin Y continue de s'accrocher désespérément. Pas pressé. Attends que tout le monde soit là avant de décider. Je te garantis que cela t'intéressera sûrement. Ayant terminé de parler, Qin Y, par réflexe, se passa la main dans les cheveux qu'il avait arrangés juste avant. La coiffure qu'il avait mise en place. Laissant une pose qu'il croyait être séduisante. Qu'il quitta cette zone. Dépêchons-nous. Zhang Zishu se frotta le front. On dirait qu'elle en a vraiment assez de Qin Y. Tu vois comme elle a l'air frustrée. Dit-elle avec malice. Grande sœur Shu, as-tu besoin de mon aide? Que est-ce que ça veut dire? Pour qu'il ne vienne plus t'embêter. Du genre à en finir une bonne fois pour toutes. Zhang Zishu, surprise par ces mots, dit d'un ton intéressé. Comment peux-tu m'aider? C'est simple. Fais-le comme ça tout à l'heure. Comme ça. Est-ce que ça va fonctionner? Sur le visage d'un blanc nacré de Zhang Zishu, un doute apparut. Bien sûr. Tu le garantis en frappant ta poitrine. Écoute-moi. Commençons. D'accord. Le visage de Zhang Zishu devint légèrement rouge. Je vais commencer à t'enseigner à nouveau. Mais cette fois-ci, leurs corps étaient presque collés ensemble. Tu ne manques pas de l'embêter avec quelques plaisanteries de temps en temps. Ce qui fit éclater Zhang Zishu de rire sans pouvoir s'arrêter. Au loin, Qin Y regardait les gestes affectueux des deux. Les veines sur son front étaient à peine visibles. Ses molaires étaient particulièrement sollicitées, émettant un bruit qui faisait grincer des dents. Mais comme beaucoup de gens étaient déjà arrivés sur place, en tant qu'hôte de ce concours de primes, il pouvait seulement contenir sa colère. Peu de temps après, alors que presque tout le monde était arrivé, Qin Y frappa la coudoir de sa chaise,
puis avança avec ses hommes vers Jeanne Zishu. Sœur Chou. Elle est venue. Je vais préparer quelques accessoires. Tu regardes Qin Y se lever. Il s'approcha délibérément en disant. D'accord. Les oreilles de Jeanne Zishu virèrent au rouge. Le souffle chaud près de son oreille était une expérience qu'elle n'avait jamais eue. En te voyant partir, Qin Y afficha un sourire narquois. As-tu bien réfléchi? J'ai entendu dire que tu étais là. Chacun d'eux veut essayer ça avec toi. La force de ceux qui sont dans le top 10 des premières années de l'université Qinglong. Jeanne Zishu lança un regard à Qin Y. Pas intéressé. Amusez-vous. Cependant, Qin Y ne compte pas la laisser s'en tirer comme ça. Tu n'es pas intéressé. Tu pourrais faire essayer à ton petit ami. Pour gagner ton cœur. On peut imaginer qu'il n'est pas faible. Et les autres? Il ne s'est pas enfui en me voyant arriver, n'est-ce pas? Si c'est vraiment le cas. Il ne te mérite pas. C'est mon affaire. Ce ne sont pas tes affaires. La voix de Jeanne Zishu se refroidit progressivement. En entendant cela, Qin Y se convainc encore plus que tu es déjà parti. Il se mit à ricaner. Tu dis que tu es tout de même l'un des flambeaux de l'université Qinglai. Tu aimes quelqu'un qui livre des colis. Ce n'est pas une honte pour notre université Qinglai? Le visage de Jeanne Zishu était glacé. Elle déteste le plus que les autres la menacent. Qui me cherche? Juste à ce moment-là. Tu arrives avec une tasse de thé au lait à la main. Sœur Chou. J'ai acheté le thé au lait que tu voulais. Tu ne peux pas boire froid aujourd'hui. J'ai volontairement pris chaud. En disant cela, tu as mis la paille et l'a tendue à Jeanne Zishu. Que est-ce que tu fous? Le visage de Jeanne Zishu est légèrement rouge. Tu ne m'as pas demandé de t'aider? Y a-t-il un moyen plus simple et définitif? Vas-y, bois vite. Ne te trahis pas. Cette scène. On dirait vraiment que ces deux-là sont un jeune couple amoureux. Les yeux de Qin Y sont fixés sur les deux. Chaque mouvement que tu fais dans ses yeux semble être une moquerie à son égard. Sa respiration devient rapide et lourde. La colère dans son cœur le pousse à faire un pas en avant. Ose me défier dans un combat? À la manière des hommes. Il a poursuivi Jeanne Zishu si longtemps. Mais Jeanne Zishu a choisi un livreur. Il veut prouver à Jeanne Zishu que seul lui peut lui convenir. Affronte-moi dans un combat. Tu es dubitatif. Qin Y avance d'un pas et déclare avec force. Le tournoi de primes. Oseras-tu venir? Le tournoi de primes. Et il y a aussi cette bonne nouvelle. Tu murmures dans ton cœur. Un éclat d'intelligence traverse tes yeux. Tout à l'heure, tu pensais déjà. Si tu pouvais trouver un moyen de participer à ce tournoi de primes. Je ne m'attendais pas. Qin Y a maintenant mis cette opportunité devant moi. C'est vraiment comme si le sommeil arrivait et que quelqu'un offrait un oreiller. Si je peux mettre la main sur le liquide extrait de l'arbre d'or, alors ce voyage de ce soir sera fructueux. Cependant, deux problèmes réalistes se sont également présentés à moi. D'une part, l'énergie spirituelle perdue lors des combats précédents. Et ma force mentale n'est même pas à moitié rétablie. Le liquide extrait de l'arbre d'or ne peut être obtenu qu'en gagnant. Même si je peux actuellement gagner contre Qin Y. Et les autres? Rien que l'épuisement des combats en rotation. Je ne pourrais pas le supporter. D'autre part, avec Jeanne Zishu présent, si je révèle ma force, il sera difficile de ne pas la laisser douter que je sois lié à la mort des 5 personnes dans la ruelle. Même si je peux tout expliquer clairement, j'ai peur que cela n'attire l'attention de plus de gens. À ce moment-là, je ne peux même plus penser à me développer discrètement. Qui sait? Quels autres problèmes pourraient surgir à cause de cela pour me trouver? Ce groupe ose vendre des sortes étranges à Jiangnan. Comment pourraient-ils ne pas avoir de pouvoir derrière? Parce que si ces gens se mettent à les surveiller, ce serait une perte. Alors, il n'y a pas de différence entre accepter ou ne pas accepter. On n'obtient aucun avantage personnel. À moins que l'organisateur Qin Y lui-même change les règles pas d'utilisation de pouvoir. Combat rapproché. Dans ce cas, je pourrais éviter tous les risques. Je pourrais aussi facilement obtenir le liquide de l'arbre d'or. Tu penses? Un léger sourire imperceptible se dessine sur tes lèvres. Avec un objectif, les prochaines étapes deviennent simples. Il suffit de garder le silence et d'accepter. Au bon moment, ajouter un peu de bois. Pour faire grandir le feu davantage. D'après ton jugement, Qin Y, pour préserver son image, changera très certainement les règles lui-même. TSK. Puisque c'est toi qui m'as provoqué en premier. Tu ne peux pas m'en vouloir d'être impoli. Tu souris en silence. Creuser un trou. Prêt à te piéger.